j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons faire le palmarès des crayons. Je vous en avais parlé, je sais pas si c'était en début de mois ou le mois passé que j'avais envie de faire ça. Donc, je vais faire le palmarès, mon palmarès, hein, bien sûr. Ça se peut que vous le voyez, mon chat derrière, il est en train de faire du ravage. Qu'est-ce que tu fais? Descends de là. Il monte partout, ce chat-là. Donc, je me rappelle plus c'est quand j'avais parlé de ça, mais je vous avais dit que je voulais faire le palmarès de mes crayons. Dans le fond, vous dire, bon, mes préférés jusqu'à ceux que j'aime le moins. Et là, j'ai imprimé, mon mari m'a fait un tableau. Donc, vous allez le voir mieux hein, quand on va passer plan bureau. Donc, j'ai écrit toutes mes marques de crayons. Je les ai pas toutes, hein, mais j'en ai quand même pas mal. Donc, si vous avez envie de vous offrir une nouvelle gamme de crayons ou que vous vous posiez des questions sur une gamme de crayons, ben ça va peut-être vous aider. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une gamme. Là, on va faire la pigmentation. Donc, on va mettre les crayons, voir comment ils sont pigmentés. On va faire un petit dégradé. On va cocher est-ce qu'ils sont à base de cire ou à base d'huile. Moi, je m'en fous un peu, mais il y en a qui trouvent ça important. J'ai aussi noté le prix sur Amazon, hein, c'est tout sur Amazon. Par contre, les prix, là, j'ai pas regardé dans les autres magasins ni rien de ça. Mais les prix, là, ça date d'à peu près une semaine, parce que ça fait à peu près une semaine que moi et mon mari, on a fait le tableau. Donc voilà, et je vais donner une note à chacun des crayons. Et après ça, on va voir, bon, quels sont mes préférés. Ceux que j'aime le moins et peut-être que ça pourra vous aider vous aussi si jamais vous avez envie de vous acheter une nouvelle gamme de crayons. Donc puis en plus ça va vous aider aussi pas vous aider mais ça va vous faire découvrir toutes les gammes que je possède parce que vous êtes plusieurs à me poser des questions par rapport à ça. Donc on va passer de bureau et on va commencer ça. Ce que ça donne, donc on a tout le nom de chacun des crayons que je possède. On va faire la pigmentation, le dégradé, cocher à la cire ou à l'huile. Ceux que je ne sais pas, je ne vais pas cocher. Et vous avez les prix sur Amazon. Par contre, il y a deux gammes qu'on ne retrouve pas ici sur Amazon. Ou ceux que je ne trouvais pas les prix, j'ai marqué ND. Non disponible. Et on va mettre une note, donc ça va nous donner une idée de quel que je préfère dans tous mes crayons. Même si j'ai pas mal une idée de quels crayons sont mes préférés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un crayon de chacune de mes gammes pour pas être obligé là, de jouer avec les zips de chacune des trousses. Et après ça, on va voir le palmarès. Et là, avant que le chat me dérange, pendant que je vous parlais face cam, je voulais vous dire, ça c'est le palmarès selon moi. Hein, c'est pas le palmarès ultime là. Oui, si moi je dis que ces crayons-là, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Non, c'est vraiment selon mes goûts à moi. Et là, après, c'est à vous de savoir lesquels que vous préférez. Donc, si vous avez un petit palmarès, que vous avez envie de le partager avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou même les filles qui ont des chaînes YouTube, si jamais vous avez envie de faire cette vidéo-là et de nous présenter toutes vos gammes de crayons et de faire un petit palmarès, moi, je serais bien intéressée de voir ça. Peut-être que ça pourra me faire découvrir des nouveaux crayons, comme si j'en avais pas assez. Donc là, je prépare tout ça et ensuite, on va commencer notre palmarès de crayons selon Zazou. Hein? Donc, je vous reprends finalement 2 jours plus tard. J'ai été interrompue et j'ai pas eu le temps de refilmer. Donc, on va faire maintenant le palmarès des crayons. Je sais plus du tout ce que je vous disais au moment où est-ce que j'ai commencé cette vidéo-là, mais bon. J'ai écrit toutes les marques que je possède de crayons. On va faire une première application de foncé jusqu'à plus pâle. J'ai pas un grand espace, mais ça va quand même vous donner une idée. On va se faire un petit dégradé. On va cocher si c'est à la cire ou à l'huile. Si je ne sais pas, je ferai une barre. Et là, les prix, ce sont les prix de Amazon que j'ai regardé au moment où est-ce que j'ai fait cette feuille. Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai fait la feuille. Donc, c'est approximatif, hein. Et je donnerai une note et à la fin, je pourrai faire le palmarès de mes crayons, à savoir quels que je préfère, quels que je ne vais pas racheter et pourquoi. Donc, on va faire le tour. Donc, si vous avez envie de vous offrir une nouvelle gamme de crayons, que vous posez des questions sur une gamme, peut-être que cette vidéo pourra vous aider. Et on m'avait demandé aussi de remontrer toutes mes gammes de crayons. Donc, je me suis dit qu'en faisant ça comme ça, vous pourriez voir toutes les gammes de crayons que je possède et en même temps, vous faire une idée sur certaines gammes si vous avez envie de vous offrir une prochaine gamme. Hein?
Noël s'en vient, donc peut-être que s'il y a une gamme qui vous intéresse, ben vous pourrez demander ça à Noël. Donc, on va commencer. J'ai mis les luminances. Donc là, je vais vous montrer aussi les crayons. Et là, ce n'est que du bleu. J'ai pris un bleu foncé et un bleu pâle de chacune des gammes. J'ai essayé d'y aller assez similaire. Donc, les luminances, je dirais que c'est une des gammes les plus dispendieuses qui existent. Par contre, c'est une des gammes les plus pigmentées aussi que je connaisse parmi ceux que j'ai. Hein. Je connais pas tous les crayons du monde entier. Je vous parle seulement de mon expérience à moi. Et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas la science exacte. C'est vraiment juste mes goûts à moi, ce que j'en ai ressenti quand je les ai utilisés, puis tout ça. Donc vraiment, ça se peut que vous ayez une idée complètement différente de ce que je vais vous dire. Ça se peut que je me trompe entre la cire et l'huile, donc vous me pardonnerez pour ça. Hein, je ne suis pas l'experte des crayons. Je fais cette vidéo-là parce qu'on me l'a demandé et pour faire plaisir et peut-être en aider quelques-uns. Donc, les luminances, une des gammes les plus dispendieuses ici au Québec. Hein, je parle aussi pour le Québec parce que ça se peut qu'en Europe, ben, ce soit pas ceux-là. Parce que vous, je sais qu'en Europe, c'est plus les Prismacolor qui vont être dispendieux. Plutôt que nous, ici au Québec, ce sont les plus abordables et ceux qui sont plus faciles pour nous à se procurer à l'unité. Luminance, impossible de les avoir à l'unité ici au Québec. Et là, vous m'excuserez aussi, j'ai les mains tout sales. Je vous ai tourné une autre vidéo où est-ce que j'ai reçu des marqueurs alcool et bon, j'ai pas nettoyé mes mains. Donc, ça fait beaucoup de choses à dire avant de commencer cette vidéo. Bon, on revient à nos luminances. Donc, la boîte de luminance, bon, qu'on connaît le plus, c'est la boîte de 76. Il y a une boîte de 80. Et là, récemment, ils ont sorti 20 nouvelles teintes qui sont le kit portrait. C'est le kit portrait n'est toujours pas disponible ici au Canada, sur Amazon. Je vous parle d'Amazon. Donc, en tout, ça fait 100 crayons pour les luminances à date. Donc, très pigmentés, ils sont gras. Je dirais que c'est ceux qui se rapprochent le plus des Prismacolor, selon moi. Si on veut vraiment avoir quelque chose de très, très, très ressemblant au Prismacolor, je dirais que c'est les luminances. Ils se mélangent aussi très bien avec les Prismacolor. Ils se mélangent bien avec les Lightfast. Les Derwent Color Soft, ben c'est... Derwent Color Soft, Derwent Pro Color. Moi, je les mélange aussi avec les Holbein. Donc, vraiment, c'est des crayons assez polyvalents. Et moi, je dirais que c'est mes préférés. On verra après mon palmarès. Mais d'après ce que j'en connais, c'est vraiment mes préférés. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer avec le crayon le plus foncé. Et j'ai essayé de prendre des indigos dans chacune des gammes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va remplir le petit carré pour voir la pigmentation des crayons. Donc, je vais appuyer un petit peu et tout doucement, je vais relâcher pour voir jusqu'où je suis capable de me rendre dans mon petit carré. Donc, on appuie, on relâche. Et voyez comme le bleu, il est assez intense et très vibrant. Par contre, je dirais que c'est des crayons qui passent quand même assez vite, hein. Étant donné qu'ils sont gras, on a tendance à les aiguiser souvent. Ils passent moins vite que les Prismacolor, mais quand même, c'est pas des crayons là qui vont vous durer des années, surtout si vous coloriez souvent avec. Moi, en tout cas, j'en ai reçu plusieurs à l'unité de mes copines de l'Europe, hein, parce que vous, en Europe, c'est beaucoup plus facile pour vous de vous les procurer. Tandis qu'ici, au Québec, c'est l'enfer se procurer des luminances. Donc là, ce que je vais faire ensuite, je vais faire un dégradé. Donc, je repars avec celui-là. Et là, ben, quand vous, sur les crayons aussi, ce sont des gros crayons. Ce ne sont pas des crayons qui sont fins. C'est des crayons quand même assez gros, un peu du même type que les Derwent. Si vous connaissez les Derwent, ce sont une gamme assez... c'est une grosse mine, c'est un gros crayon. Donc, voilà. Il s'aiguise super bien aussi. Vraiment, moi, les luminances, là, j'ai pas grand-chose de négatif à dire pour ces crayons-là. Vous avez un nom et un numéro sur les crayons aussi. Un nuancier assez unique à eux. Vous avez des couleurs dedans que vous ne retrouverez pas dans d'autres gammes. Donc, vraiment, moi, je les adore. Si vous avez les sous pour vous offrir une boîte de luminance,
et que vous aimez les crayons gras, hein, faut aimer les crayons gras. Ils ne travaillent pas non plus exactement pareil comme les Prismacolor. On peut les travailler du couche par couche, ça tire pas vite le papier. Donc vraiment, si vous avez les sous pour vous offrir une boîte de luminance, vraiment, moi, je vous les conseille à 100%. Donc, voilà ce qu'on peut obtenir un peu comme dégradé. Ce n'est qu'un dégradé à 2 couleurs et je l'ai fait rapidement. On peut vraiment aller chercher des belles teintes. Ils se mélangent bien entre eux aussi. Donc, je crois que c'est des crayons à base de cire. Et là, cette fois-ci, là, je vous dis, hein, pour chacun des trucs là, que je vais vous dire, cire et l'huile, là, je l'ai fait pour la vidéo, mais moi, honnêtement, je m'en fous complètement que ce soit à la cire ou à l'huile, tant que les crayons vont bien. Et ça se peut que je fasse une erreur. Que je vous dise, ah, c'est à base d'huile, mais que non, c'est à base de cire. Donc, corrigez-moi en commentaire si jamais je me trompe, parce que je ne suis pas l'experte pour ça, parce que je m'en fous. Mais je sais qu'il y en a pour eux que c'est quand même assez important. Donc là, on va donner la note sur... on va noter, mettons, je sais pas moi... si je donne une note sur 100, on va donner une note sur 100, donc ça va nous faire un pourcentage. Et là, mon pouce-cœur ne veut pas coopérer. Je vais barbouiller ma feuille. Donc, moi, sur 100, là, je vous le dis, les luminances, je les adore. Par contre, bon, on peut pas les retrouver au Québec. Donc là, je vais donner les points négatifs. On peut pas les retrouver au Québec. C'est pas des crayons qui durent longtemps. Sinon, j'ai pas vraiment grand-chose d'autre à dire de négatif sur ces crayons-là. Donc, je donnerais un 95%. Sur ça. Donc, voilà pour les luminances. Donc, je possède la boîte. Bon, là, je vais vous dire aussi si j'ai la gamme complète parce que vous vouliez voir ce que j'ai. Je vais pas tout sortir mes trousses parce qu'on sera pas sorti du bois et je pense que cette vidéo-là va être longue. Donc, j'ai oublié de vous le dire au début. Prenez-vous un petit café, un petit thé ou un colo pour vous accompagner. Donc, j'ai la boîte complète des 76 luminances. Il y a ma marraine qui m'avait offert aussi la boîte des portraits. Des 20 couleurs nouvelles. Donc, mais il m'en manque que 4 dans le fond, parce que moi, j'avais acheté la boîte de 76, mais il y a une boîte de 80. Donc, j'ai la boîte de 76 et la boîte de 20 portraits. Voilà. Et j'ai quelques petites réserves grâce à mes copines de l'Europe qui sont extrêmement gentilles de m'en envoyer de temps en temps. Parce qu'elles savent que je capote sur ces crayons-là et que je n'arrive pas à en trouver nulle part. Donc là, on va passer au Derwent Lightfast. Et les Derwent, vous allez voir que j'en possède quelques-uns. J'ai pas toutes les Derwent qui existent, hein, mais là, il y a les Derwent Artistes qui me tentent beaucoup. Mais bon, on verra. Donc, Derwent Lightfast. Celui-là, si je me trompe pas, c'est une boîte de... Attendez, j'ai la boîte avec moi. Je vais essayer de vous dire les choses quand même bien. Mais quand on a beaucoup de crayons, c'est pas évident de se rappeler de toutes les gammes, combien qu'elles offrent, nanana. 72. Donc, il y a 72 de Derwent Lightfast. Ils ont aussi sorti des nouvelles teintes. Je crois, eux aussi, que c'est 20 teintes qu'ils ont sorties. Toujours pas arrivé au Québec. Mais moi, j'en ai reçu quelques-uns. Je ne les ai pas tous. J'ai les 76 que vous pouvez retrouver sur Amazon Canada et Amazon France. Sinon, les nouvelles teintes, je crois que vous pouvez les commander en ligne. Là. Il y a toutes sortes de sites là, où est-ce qu'on peut les trouver. Donc voilà. Par contre, ici au Québec, Michael, H&M, Omar de Serre, tous les trucs comme ça là, pour l'art, dans le fond, les magasins d'art, nous, on les a pas, les Derwent Lightfast. Donc, il faut absolument commander en ligne et ils sont très chers parce que ce ne sont pas en dollars canadiens qu'on les commande, c'est vraiment dans d'autres monnaies. Et le fait de faire la transition, souvent, nous, ici au Québec, c'est très, très cher pour nous d'acheter en Europe, le taux de change. Donc, bon, pas facile à trouver, les Derwent Lightfast. Par contre, ils sont un petit peu plus abordables que les luminances sur Amazon. Et là, j'avais oublié de vous dire le prix des luminances au moment où est-ce que j'ai fait ma petite feuille. Donc, les luminances sur Amazon, ils étaient à 323,11 pour la grosse boîte. Sinon, si vous avez envie de vous les offrir, ne les prenez pas sur Amazon, prenez-les sur Omar de Serre en ligne. Ils sont beaucoup moins chers. Moi, quand j'avais commandé ma boîte de 76, c'est sur Omar de Serre que je les avais achetés. Donc là, vous voyez la pigmentation des Lightfast, eux aussi, ils sont super pigmentés. Vous avez un super de beau nuancier. Ils sont un peu moins gras que les luminances, mais ils ne sont pas secs. Ce ne sont pas des crayons secs, ce sont des crayons entre deux, je dirais.
Mais quand même assez gras pour parce que eux, ce sont des crayons à base d'huile, si je ne me trompe pas. Donc, pour une gamme à base d'huile, ils sont vraiment bien. Ils se mélangent bien. Ils sont polyvalents. Vous pouvez les mélanger avec plein de gammes. Moi, je les mélange souvent avec les luminances. La plupart du temps, c'est toujours avec eux que je les mélange. Je les mélange avec les Holbein, avec les Prismacolor, les Polychromos, vraiment. Moi, selon mes goûts, les Derwent Laface, ce sont les meilleurs que Derwent fait. Là, on parle pas des drawings, hein, mais bon, ça serait les deux meilleurs. On va les regarder, les drawings aussi. Donc là, voilà le dégradé pour les Lightfast. Et là, ne vous fiez pas trop au dégradé, hein. Je les fais rapidement parce que sinon, on va être encore là demain matin. Donc, dernière fois que j'ai regardé sur Amazon pour les Derwent Lightfast, ils étaient à 251,57. Eux, je ne les ai pas vus. Pour ici, le Québec, je les ai pas vus moins chers que sur Amazon. Donc, voilà. Alors, les Lightfast, difficiles à trouver ici au Québec, un petit peu moins gras que les Luminance, que les Prismacolor, mais eux aussi, je vous dirais que j'ai de la difficulté à leur trouver des points négatifs. Et eux, ils durent beaucoup plus longtemps que les Luminance. Je vous le dis, moi, les Luminance Lightfast, je les mélange tout le temps ensemble quand je fais des colos. Et j'ai eu besoin de racheter, je les ai pas vraiment rachetés, hein, les luminances. La plupart des luminances que j'ai à l'unité, là, c'est toutes mes copines qui me les ont offertes, des copines différentes, hein, les unes les autres, que je remercie de tout cœur parce que vraiment, c'est grâce à vous si je peux continuer de colorier avec ces crayons-là que j'adore. Et où est-ce que je suis rendue, moi, là? Je parle tellement là, des fois, là. Mais ouais, c'est ça. Donc, Luminance et Lightfast, je les utilise toujours ensemble. Et puis, les Lightfast ont diminué beaucoup moins vite que les Luminance. Donc, ça serait un point de plus pour eux. Ils sont moins chers aussi. Donc, est-ce qu'on leur met un petit peu plus de points à eux qu'aux Luminance? Je crois que je vais leur mettre 2 points de plus juste pour ça. Donc, 97% pour les Luminance, Lightfast. Donc, voilà pour cette gamme-là. C'est très bien aussi. Vous avez, par contre, pas de numéro. Vous n'avez qu'un nom sur chacun des crayons. Et ce sont des crayons aussi qui résistent très bien à la lumière. J'avais oublié de vous parler de ça aussi, mais là, on s'embarquera pas dans toute cette histoire-là. Donc, là, on va passer au Holbein. Et les Lightfast, bon, oui, je vous l'ai dit, hein, ce que j'avais... j'ai pas toutes les nouvelles teintes, mais j'ai la boîte de 72. Donc, Holbein, où sont-ils? Ils sont ici. Donc, oui, et aussi, les Lightfast, ce sont aussi des gros crayons. Ce ne sont pas des crayons qui sont fins. Ce sont des gros crayons durs et j'ai presque pas eu de brise sur les mines. Vous savez, des fois, on va écrire puis la mine, elle part parce qu'on a pesé trop fort. Lightfast, presque jamais que ça m'est arrivé. Donc, vraiment, super crayon. Donc, si vous avez les sous, vraiment, et que vous avez envie de vous payer une bonne gamme de crayons, vous avez envie de vous gâter, là. Je dis pas que ça prend absolument des crayons aussi qui coûtent super cher pour faire des beaux colos, hein. C'est pas ça que je dis. Mais si vous avez envie de vous offrir quelque chose, de vraiment vous gâter, que vous dites, ah, j'aimerais vraiment ça avoir une gamme de crayons artistes, les Lightfast, je vous les recommande aussi énormément. Donc voilà, alors les Holbein, ça, ce sont des crayons, des amours, vraiment. Eux aussi se rapprochent beaucoup des Prismacolor premiers, ils sont gras, ils sont gros. Par contre, ils passent vite. Moi, je trouve qu'ils passent vite parce qu'ils sont plus gras que les Luminance et les Lightfast, je trouve. Hein, comme je vous dis, c'est toujours mon opinion à moi. Il y en a qui peuvent avoir une opinion différente. Et bon, ils sont difficiles à trouver parce que, bon, on peut les trouver sur Amazon Canada sans problème. Par contre, vous allez devoir vendre un de vos organes pour vous les payer. Je rigole, là, mais non, vraiment, ils sont très chers, les Holbein. Est-ce qu'ils valent le prix qu'ils les vendent? Je dirais non. Parce que on s'entend que ça reste juste des crayons aussi, là. Mais si vous les prenez sur Amazon Japon, ça a quand même du sens. On est aux alentours des mêmes prix que les Luminance et les Lightfast. Par contre, au moment où est-ce que j'ai fait cette feuille-ci, les Holbein n'étaient pas disponibles nulle part. J'ai pas réussi à les trouver sur Amazon Japon. Oui, je les ai trouvés, mais il y en avait pas de disponibles. Je les ai pas trouvés sur Amazon Canada, je les ai pas trouvés sur Amazon France. Et ceux-là, je crois aussi que vous pouvez les acheter à l'unité sur certains sites en ligne. Par contre, ce ne sera pas en dollars canadiens. Donc, les Holbein, la plus grosse boîte, elle contient 150 crayons, dont
50 crayons pastels que vous ne retrouverez pas dans aucune gamme de crayons. Bon, oui, il y a dans les collines, vous allez retrouver quelques crayons pastels. Il y a les Renoirs aussi, là, Marco Square, qui ont fait des crayons pastels, mais ça n'a rien à voir avec les Holbein. Donc, vous avez 50 très, très belles couleurs pastels dans la boîte de 150. Vous pouvez aussi vous commander que les 50 pastels si jamais c'est ça qui vous intéresse et que vous avez envie de compléter une gamme. Ce sont des crayons qui sont très, très gros, de bonne qualité. C'est super bien. J'ai pas eu de bris de mine. Vous avez un nom et un numéro sur chacun des crayons. Vous avez un super de beau nuancier. Ça passe de couleur foncée, moyenne à pâle. Vraiment, vous pouvez faire un colo complet avec les Holbein sans avoir besoin de complémentaires. Donc, vraiment, c'est une super gamme. Moi, je les adore. Donc là, on va se faire le petit test. Bon, vous voyez, j'ai pas pris des bleus pareils. J'ai essayé de prendre des bleus pareils dans chacune des gammes, mais bon. C'est pas grave, ça vous donne quand même une idée de la pigmentation de chacun des crayons. Et vraiment, moi, je capote sur ces crayons-là. Et bon, je les utilise pas autant que je voudrais. Hein. Si je voudrais, je les utiliserais plus souvent, mais c'est parce que j'essaie de les conserver. Parce que, bon, ils sont difficiles à trouver, pas donnés en plus. Donc, ça, c'est vraiment mes petits chouchous que j'ai dans ma collection. C'est mon mari qui me les avait offerts. Je pense que c'était pour la Saint-Valentin ou pour anniversaire de mariage, quelque chose comme ça. Et puis, je capotais quand il me les avait offerts. Donc, ils ont comme une petite valeur. Et puis, c'était aussi des crayons que moi, je pensais jamais que j'aurais. C'était comme des crayons inaccessibles, des crayons de rêve pour moi. Donc, ils ont une petite valeur sentimentale, ces crayons-là. Et vraiment, niveau dégradé, si vous avez de la difficulté à faire vos dégradés, avec les Holbein, ça se fait super bien. Vous pouvez les travailler couche par couche. Moi, je trouve pas qu'ils saturent vite le papier, en autant que vous appuyez pas. Hein. Si vous appuyez sur vos crayons, de toute façon, n'importe quelle gamme de crayons, si vous appuyez dessus, vous allez saturer votre papier. Donc, c'est vraiment la façon dont on les utilise. Et vous voyez comment je peux bien les mélanger? Je peux revenir retravailler dessus. Vous obtenez une nouvelle couleur à chaque fois. Donc, vraiment, moi, je les adore. Donc, si vous avez envie de vous gâter, encore une fois, moi, je vous les recommande. Surtout qu'on a 150 couleurs, donc ça, c'est super génial. Et la gamme des pastels, elle est trop, trop belle. Donc, je crois que les Holbein sont à base d'huile, mais je ne suis pas certaine. Le prix, comme je vous dis, il n'était pas disponible. Donc, sur 100, je crois que, bon, pour la pigmentation, moi, je préfère la pigmentation des Luminance et des Lightfast. Ils sont chers, ils sont difficiles à se procurer, ils passent vite, donc je vais donner une note un peu plus basse que les Luminance et les Lightfast. Mais quand même, ils auront une note assez haute parce qu'ils font partie de mes crayons coup de cœur. Donc, je vais leur donner une note de moins que les Luminance. Je vais leur donner un 94 sur 100. Donc, voilà pour les Holbein. Est-ce que je vous ai dit, il y a un nom et un numéro dessus. Voilà. Donc, ensuite, on va passer au Prismacolor premier. Donc, où sont-ils? Je ne sais pas si vous les voyez, je les ai toutes mis comme ça. J'ai sorti 2 crayons de chacune des gammes. Je suis restée dans le bleu parce que c'est ma couleur préférée puis j'avais envie de faire le test comme ça. Donc, Prismacolor premier. Pour nous, ici au Canada, ce sont les plus faciles à trouver. Vous pouvez en avoir à l'unité chez Michael, chez Omer de Serre, chez H&M. Vraiment, vous les trouvez dans tous les magasins d'art, pratiquement. Ils ne sont pas trop chers aussi pour nous, pour la qualité du crayon. Moi, je trouve qu'ils valent leur prix. C'est sûr, il faut regarder souvent sur Amazon parce que des fois, les prix varient. Sur les Prismacolor, souvent, vous pouvez obtenir un super de bon rabais. Moi, quand j'avais commandé ma boîte de Prismacolor, je les avais eu à un super prix. Là, présentement, ils sont à 135,97, mais moi, j'avais payé moins cher que ça. Vous avez 150 couleurs dans la gamme. Ce sont des crayons super gras. Par contre, ils sont très fragiles. Ne l'échappez pas par terre parce qu'après ça, il sera plus aiguisable. Vous allez toujours casser votre mine. Ce ne sont pas des crayons qui durent longtemps puisque moi, je trouve que les Prismacolor, à part les drawings, hein, les drawings, ils sont assez spéciaux. On va y revenir un peu plus tard. Mais dans toute ma gamme, toutes mes gammes de crayons, les Prismacolor premiers, ce sont les plus gras. Et moi, je trouve que c'est un peu trop. Parce que des fois, c'est dérangeant. Ça va nous faire comme une genre de petite... je sais pas, ils saturent quand même
le papier un peu plus rapidement que d'autres gammes. Par contre, vous pouvez les travailler couche par couche parce que ça se fait très bien. Moi, c'est comme ça que je les travaille. Ils sont très polyvalents aussi pour les mélanger à d'autres crayons. Moi, je les utilise avec toutes mes gammes de crayons, même les polychromos, et ils se mélangent super bien. Vous avez un beau nuancier pigmenté, vous avez des couleurs pâles, des couleurs foncées, vous avez des beaux kits pour faire de la peau. Donc, avec les Prismacolor premiers, vous pouvez aussi faire un colo en entier sans vraiment manquer de couleurs. Donc, moi, c'est mon avis personnel, encore une fois. Donc, un nom, un numéro sur chacun des crayons. Ce sont pas des crayons extrêmement gros, mais ce ne sont pas des crayons fins non plus. Je dirais que c'est juste, la moyenne, hein, une bonne... ils ont un bon diamètre. Je vais te le dire ou je le dirai pas? Là, c'est sûr que mec, je suis rendu à la fin de cette vidéo-là, je saurais plus parler. Donc voilà, alors là, je sais que pour en Europe, c'est un petit peu plus facile, un petit peu plus difficile pour vous de vous les procurer, mais nous, ici au Canada, ce sont les plus accessibles. Et moi, je les possède depuis que je suis tout petite. J'ai toujours colorié avec des Prismacolor. Donc, tantôt, je vous ai dit, les luminances, ce sont ceux qui se rapprochent le plus niveau gras. Mais les Holbein aussi, hein, d'utiliser les Prismacolor et utiliser les Holbein tout de suite après, là, je le vois, je le ressens. Et Prismacolor, Holbein, Luminance, là, ce sont dans les plus gras. Si vous aimez les crayons gras. Et aussi, ben, les crayons gras sont super faciles à dégrader. Donc, si vous avez de la difficulté, que vous n'aimez pas ça, passer trop de temps sur un dégradé, allez-y avec des crayons gras. Surtout, les crayons à base de cire vont avoir tendance à être plus gras que ceux à base d'huile. Là, c'est sûr qu'il y a d'autres mélanges, hein. Moi, j'ai pris huile et cire, mais je sais qu'il y a des crayons qui sont un mélange de cire, d'huile. Il y en a qui ont du pastel dedans. Donc, ça, la composition des crayons, je voulais pas entrer trop dans les détails non plus. Étant donné que, vous voyez, on a quand même une grande feuille à faire et à un moment donné... on veut pas faire une vidéo de 5 heures, hein. Déjà que je vous ai fait un vlog de 3h30. Ça avait pas de bon sens. Mais bon, je sais pas ce que j'ai depuis une couple de temps. Je suis mémère. Donc, vous voyez, pas forcé du tout pour faire le dégradé. Ça s'est fait tout seul. Et bon, si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous savez que je les utilise vraiment souvent. Et le fait qu'on peut les retrouver ici, à l'unité, ben ça, c'est génial. Donc, ils sont à base de cire. Au moment où j'ai fait cette feuille, ils étaient à 135,97. Mais si vous avez envie de vous les offrir et que vous êtes au Canada, j'ai pris que les prix canadiens. Hein. J'ai pas été dans l'Europe, là. Donc, vérifiez souvent les prix parce qu'ils varient souvent et vous pouvez obtenir de bons rabais si vous vérifiez souvent. Donc, moi, je les trouve des fois un peu trop grosses, qui des fois m'empêchent de faire les dégradés que je voudrais. Ils sont faciles à trouver, donc ça, c'est génial. Quand même pas trop cher, je dirais que sont respectables ici au Canada pour la boîte de 150 crayons, pour ce qu'ils nous offrent, avec leur belle pigmentation, facile à utiliser. Vraiment, moi, je les adore, les Prismacolor premiers, et je les mélange avec tout, donc ça aussi, ils sont polyvalents. Mais des fois, le côté un peu trop gras me dérange parce que quand on vient mettre trop de crayons, ben ça a tendance à créer une cire des fois sur les crayons. Et des fois aussi, les Prismacolor, quand on referme nos livres, même si on fixe nos colos, c'est moins pire si on les fixe, mais quand on ne les fixe pas, vous allez avoir beaucoup de transferts de... vous avez votre colo. Si vous refermez, vous allez avoir votre image qui s'imprime sur soit le colo d'à côté ou la feuille. Donc ça, moi, ça me dérange un petit peu. Donc, c'est sûr qu'on va leur donner une moins bonne note que les précédents à cause de ça. Mais quand même, ils vont avoir une bonne note pour les autres avantages qu'ils nous offrent. Donc, on va leur donner un 90 sur 100. Donc, voilà pour les Prismacolor. Ils s'aiguisent bien, par contre, si vous l'avez échappé à terre, si votre boîte a été cognée, vous ne serez plus capable de les aiguiser. Vous allez passer votre crayon jusqu'au bout, puis il s'aiguisera pas. La mine va tout le temps briser. Ce sont des mines molles. Donc, il faut faire attention. Ce sont des crayons fragiles. Donc, voilà pour les Prismacolor Chaleur. Là, s'il y a des choses que je vous ai pas dit, que vous posez des questions, ben n'hésitez pas en commentaire à me le demander et je vous répondrai personnellement. Je sais que c'est long avant que je réponde à mes commentaires, mais je vais essayer de faire mon gros possible. Donc là, on va passer au Prismacolor Chaleur. Parce que Prismacolor, oui, ils ont une marque écolier et une marque plus professionnelle, plus artiste. Donc, les premiers, ce sont leur gamme artiste. Mais les Chaleurs, ce sont leur marque...
scolaire. Donc, dans les chaleurs, vous pouvez retrouver 60 couleurs. Ici, au Canada, ne les achetez pas sur Amazon, parce que sur Amazon, vraiment, là, j'ai vu la boîte de 60 chaleurs à 150 $. Non, vraiment, c'est beaucoup trop cher. Ils ne valent vraiment pas ce prix-là. Et là, bon, j'ai vu une boîte aussi qui était... Parce que là, ils ont sorti une boîte pareil comme les Prismacolor. Vous savez, je vais vous montrer la boîte de Prismacolor. C'est pas mes Prismacolor que dedans. J'ai mis mes encres Distress. Parce que moi, tous mes crayons sont en trousse. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Étant donné que je colore toujours au salon, j'ai pas envie d'étaler tous mes crayons sur le divan. Je vais prendre tout le divan. Donc, vous voyez, la boîte de Prismacolor, elle est comme ceci. Vous avez un truc ici aimanté. Là, moi, il ferme pas parce que c'est mes encres Distress qui sont dedans. Mais bon, là, les Prismacolor Chaleur, ils ont sorti une boîte comme ça pour les mettre dedans. Donc, je pense qu'ils nous chargent un peu pour la boîte. Donc, vraiment, ne les achetez pas à 150 $, là. Ils ne valent pas ça. Vraiment pas. Si vous êtes du Québec, vous pouvez les trouver chez Michael, oui, vous pouvez les acheter chez Michael. Vous pouvez en trouver au Walmart, vous pouvez en trouver chez Bureau en gros. Vraiment, il y en a un peu partout des chaleurs et achetez-les dans le temps des rentrées scolaires. Si jamais vous avez envie de vous offrir les Prismacolor chaleurs, ils sont super, hein. C'est pas qu'ils sont pas bons. Ils sont moins pigmentés que les Prismacolor premiers, hein, c'est certain, puisque c'est la marque Colère et non la marque des Prismacolor artistes. Mais par contre, si vous allez chez Walmart, vous pouvez avoir une boîte de 60 à 20 $. Donc, faites vos stocks. À les rentrées scolaires, c'est le meilleur temps pour les acheter. Et ne les achetez pas sur Amazon. Vraiment, vous allez gaspiller vos sous. Donc, ils ont un nom et un numéro, pareil comme les Prismacolor premiers. Ce sont pas les mêmes numéros, mais ils ont aussi un nom et un numéro. Ils sont gras, un peu moins gras que les Prismacolor premiers. Moi, j'aimerais qu'ils nous fassent une gamme de 150 pour les Prismacolor Chaleur. J'ai la langue que fourchée. Parce que oui, étant donné qu'ils sont un peu moins gras, moi, je les trouve intéressants. Donc, ça serait vraiment le fun qu'ils nous fassent une gamme de 150, mais je pense pas que ça va arriver parce que ça fait des années que les Prismacolor Chaleur existent et ben, il n'y a jamais eu de développement au niveau de cette gamme-là. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Ce sont des crayons à base de cire également. Ils se mélangent super bien ceux-là aussi. Donc là, vous avez l'impression que c'est les deux mêmes crayons, hein. Parce que oui, dans les Prismacolor Chaleur, les Prismacolor premiers, vous allez retrouver certains crayons qui sont pas mal similaires les uns aux autres. Par contre, dans les premiers, vous allez avoir beaucoup plus de pigmentation que dans les chaleurs. Là, ça donne que j'ai pris des crayons à cire semblants, mais au niveau des rouges, des verts, ils vont être beaucoup plus pigmentés dans les Prismacolor premiers que dans les chaleurs. Donc, ils sont à base de cire, eux aussi. 31,98 au moment où j'ai regardé où j'ai fait cette feuille-ci. Et là, ben moi, ce ne sont pas mes crayons préférés pour les Prismacolor parce que bon, il manque de pigmentation, je trouve. On peut pas les retrouver à l'unité non plus. En tout cas, s'il y en a, je les ai pas vus. À part ça, bon, oui, s'aiguisent bien, mais c'est la même chose que les autres. Ce sont une mine qui est molle. Si vous les échappez, ils s'aiguiseront plus. Mais moi, pour moi, c'est très important d'avoir un crayon qui offre de la pigmentation. Je n'aime pas les crayons qui sont pâles, qui ont pas de pigment. Donc, pour ça, c'est sûr que je vais leur donner une note un peu moins bonne que les Prismacolor premiers. Donc, je vais leur donner un 80 sur 100. Donc, voilà. Pour ceux-là, eux aussi sont la même grosseur hein, que les Prismacolor premiers. Donc, ils ont une grosseur standard assez respectable. Donc, voilà. Alors là, on va passer aux collines. Donc, il y a quelque temps, les collines étaient difficiles à trouver ici au Canada. Par contre, maintenant, vous pouvez vous procurer la boîte de 120 sur Amazon et le prix est quand même très respectable parce que ce sont des crayons super. Par contre, ils passent vite aussi. Ce sont des crayons à base de cire. On va les cocher tout de suite. Vous avez 120 couleurs. Ce sont des crayons hexagonales. Ce ne sont pas des crayons ronds. Ils s'aiguisent bien, mais même chose que les Prismacolor premiers. Si vous les échappez, vous serez plus capable de les aiguiser. Ce sont des crayons qui sont fragiles. Ils font un peu cheap aussi quand on regarde leur design. Moi, je trouve que leur design n'est pas très beau. Ils ont un numéro, pas de couleur. Ça aussi, moi, je trouve que c'est un peu un désavantage. J'aime bien avoir la couleur d'écrit. Des fois, je trouve que ça nous aide des fois à trouver
les couleurs qu'on veut prendre, mais bon, c'est pas si grave, hein. Ils se mélangent bien entre eux, ils ont un beau pigment, et maintenant qu'on peut les trouver sur Amazon Canada, ben ça, c'est génial. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ils sont gras, eux aussi, hein, c'est des crayons à base de cire, donc qui dit cire dit crayon gras, bien souvent, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Vous avez aussi des belles couleurs pastel dans les collines. Donc, si vous avez envie d'avoir une gamme avec des couleurs pastel, vous en avez pas 50 comme les Holbein, mais vous en avez quand même une bonne douzaine de crayons pastel dedans. Donc ça, moi, je trouve ça super intéressant. Et bon, ici, nous, au Canada, bon, je sais qu'en Europe, ça peut être une bonne alternative, les collines pour les Prismacolor, mais nous, ici, ça revient pas mal à la même chose, hein, parce que le prix ne varie pas tant entre les deux. Si vous attendez que les Prismacolor tombent en spécial sur Amazon, ce qui arrive très souvent, moi, je vous le dis, surveillez-les si vous ne les avez pas et que vous avez envie de vous les offrir, et comparez-les avant de vous dire, ah, je vais me prendre les collines pour remplacer les Prismacolor premiers. Moi, je préfère les Prismacolor premiers aux collines. Pour les couleurs. Les couleurs sont pas pareilles et la pigmentation, je trouve qu'ils sont plus... Les Prismacolor premiers sont plus pigmentés que les collines. Mais bon, c'est encore mon avis personnel. Donc voilà, alors on va leur donner... On a donné combien au Prismacolor premier? On a donné 90, donc on va donner 85 aux collines, parce que ce sont quand même une très bonne gamme de crayons. Mais je suis pas sûre s'ils sont à base de cire ou à base d'huile, ceux-là. Mais semble qu'ils sont à base de cire. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe. J'ai pas fait de recherche, hein. J'y étais avec ce que j'ai entendu, là. Ensuite, Castellart Supply. Ça, c'est une très belle découverte que j'ai fait l'année passée. Ce sont des crayons super. Donc, ils sont quand même gros. C'est des crayons qui ont bien du sens. Vous avez un nom et un numéro sur chacun des crayons. C'est une gamme de 120. Et la boîte, elle est trop belle. Donc, on continue cette fois-ci avec les Hirogiten. Donc, ça, c'est pas des crayons qu'on entend souvent parler. Et pourtant, c'est des crayons quand même assez intéressants. Vous avez un super de beau nuancier avec ces crayons-là. Donc, ben, si jamais vous avez envie d'avoir un nuancier quand même assez unique, c'est des crayons super intéressants. Vous pouvez les retrouver sur Amazon Canada. Par contre, je ne les ai jamais vus à l'unité nulle part. Et ce sont des crayons assez spéciaux parce qu'ils viennent en tome. Donc, je vais vous montrer. Et là, moi, je les ai pas toutes parce qu'au moment où est-ce que j'ai acheté les miens, il n'y avait que ceux-là qui étaient sortis. Mais là, ils ont sorti plusieurs autres petites tombes. Donc, vous voyez, ça vient en petites tombes comme ceci. Ça ressemble à des livres. Donc là, je suis un peu proche, là, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Donc, c'est des volumes. Donc, celui-là, c'est le volume 2. Moi, j'ai le 1, 2 et 3, comme ceci. Et quand même, ils sont super intéressants, ces crayons-là. Je les utilise pas assez souvent, d'ailleurs, j'y pense pas. Je sais pas pourquoi je pense pas de les prendre, mais je me rappelle que quand je les avais essayés, je les avais beaucoup aimés. Donc, vous voyez, c'est toutes des petites tombes comme ça. Donc, celui-là, ça va vous dire... Pale Tone 1. Donc là, vous allez... Bon, ils ne sont plus dedans. Et vous avez tous les noms décrits ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours acheter les tomes séparément s'il y a des tomes qui vous intéressent. Donc là, moi, j'ai le 1, 2, 3, mais je sais qu'ils ont sorti d'autres tomes. Donc, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, je continue de... Oups! Bon, je les ai tous échappés à terre. Une chance que les crayons n'étaient plus dedans. Mais, bon, vous avez même des couleurs fluo, vous avez des couleurs pastel dedans. Donc, lui, je crois... Ça, c'est le volume... Donc, ça, c'est celui-là, c'est le volume 2. Et vous voyez, sur chacun des choses, là, ça continue. Donc, volume 4, volume 5, volume 6. Donc, ça suit. Et chacun des petits volumes est comme un peu à thème. Donc, celui-là, c'est le Pale Tone, Deep Tone. Celui-là, vous avez Light Gray Wish Tone 1. Donc, vraiment, c'est des crayons assez spéciaux. Ils ont un beau nuancier. C'est une mine dure. C'est pas des crayons super gras. Donc, vous pouvez les travailler vraiment du couche par couche. Ils ont une belle pigmentation et un nuancier super intéressant. Vous allez retrouver des couleurs que vous ne retrouverez pas dans d'autres gammes.
Par contre, ils sont pas super faciles à travailler. Il faut vraiment les apprivoiser parce que c'est pas des crayons très gras. Mais c'est pas des crayons secs non plus. Donc vraiment, moi je suis pas super habituée avec parce que je les utilise pas souvent. Et moi je trouve qu'ils sont beaux. Je trouve qu'ils sont beaux avec leur design tout blanc et ils ont la couleur au bout. Vous avez un nom et un numéro sur chacun des crayons. Donc, au moment où j'ai fait cette feuille-ci, ils étaient à 150 $ pour les 3 tomes. Donc, ça, c'était un kit. Mais comme je vous dis, ils ont sorti d'autres tomes. Donc, à vous d'aller... J'essaierai de vous mettre tout en barre d'infos. Hein, s'il y a des gammes que vous avez envie d'aller voir ou que vous avez envie de mettre dans votre liste de souhaits pour les surveiller quand ils vont être en spécial. Donc, vous pouvez passer par les liens. Ça fait pas si longtemps que ça. Je suis partenaire Amazon, donc si vous utilisez mes liens pour vous offrir quelque chose, ben moi ça me donne une petite un petit montant, hein. Pas énormément, mais bon, ça l'aide à faire des nouvelles vidéos, à vous faire découvrir des nouvelles choses, donc voilà. Si vous avez envie de m'encourager, vous pouvez passer par les liens que je vous mets toujours dessous les vidéos à chaque fois que je vous présente des produits. Donc, voilà pour le dégradé que vous pouvez obtenir avec les Hirogiten. Et là, je pense pas qu'ils sont à base de cire. S'ils sont à base de cire, je serais extrêmement surprise. Je suis certaine qu'ils sont à base d'huile. Sinon, c'est un mélange. Donc, bon. La mine est dure, c'est pas des crayons qui passent vite, s'aiguisent bien, c'est des crayons qui sont quand même assez fins par contre. Ils sont pas super gros, mais ils sont pas fins non plus. Vous allez voir que je vais vous présenter d'autres gammes un peu plus tard qui sont vraiment plus fines que ceux-là. Donc, je dirais une bonne taille, normale, respectable. Vraiment, moi, je vous les conseille si vous êtes une collectionneuse de crayons. Peut-être pas pour premier crayon, peut-être plus pour les filles qui sont un petit peu plus habituées. Parce que, bon, ils sont pas super faciles à travailler, mais vraiment, vous pouvez obtenir des résultats superbes avec ces crayons-là. Moi, j'ai fait des colos et vraiment, j'ai pas été déçue. Il faudrait que je les utilise plus. Je vais essayer d'y penser. Donc, ceux-là, je leur donnerais un 85 aussi. Je pense qu'il va y avoir plusieurs gammes qui vont être égales. Donc, voilà pour les Hirogiten. Je vous ai dit le prix. Ouais, vous pouvez les retrouver aussi en Europe. Par contre, on ne peut pas les retrouver. Je les ai jamais vus dans les magasins d'art ici au Québec. Je ne sais pas pour l'Europe. Si vous savez, vous me direz. Donc, voilà pour ceux-là. Et là, comme je vous dis, s'il y a des choses que j'oublie de vous dire sur une gamme spécifique et que vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me le demander. Et ça va me faire plaisir de vous répondre. Ensuite, on passe aux Brutfunner carrés. Donc, ceux-là, au début, quand ils ont sorti, on ne pouvait pas les retrouver sur Amazon Canada. Maintenant, on peut. Ils offrent une gamme de 120. Donc, ils sont vraiment carrés. Hein. Et ça, moi, je trouve que ça pose un peu problème pour les aiguiser. Mais sinon, on y arrive hein, à les aiguiser, mais on sent là, que c'est carré quand on les met dans l'aiguisoir. Sinon, ils ont, bon, 120 couleurs. Vous avez une super belle gamme. Bon, c'est des crayons un peu cheap. Hein? Moi, je trouve pas que c'est des crayons d'extrêmement qualité. Mais pour le prix, je trouve que c'est respectable. Donc, au moment où j'ai fait cette feuille, ils étaient à 67,80 pour les 120 couleurs. Donc, on va regarder ce qu'ils nous offrent. J'ai vraiment pas pris les mêmes bleus. Hein. Moi, j'étais sûre dans ma tête que j'avais pris les mêmes bleus pour chacune des gammes. Donc ça, c'est certain, hein, on les retrouve pas à l'unité, ces crayons-là. Les carrés, ce que je trouve un peu mal commode, c'est que vous n'avez pas de couleur décrit dessus. Par contre, vous avez un numéro. C'est tout ce que vous allez trouver dessus, là, c'est une écriture asiatique. Donc, voilà ce que j'ai... Moi, je m'en allais faire mon dégradé sur lui. Non. Donc, belle pigmentation. Par contre, bon, vous ne trouverez pas un nuancier unique à eux. Hein. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces couleurs-là dans vos autres gammes de crayons. C'est un nuancier classique, je dirais. Et ils sont quand même un peu secs, les carrés, je trouve. Ils sont beaucoup plus secs que les Brutfunner ronds qu'on va regarder après. Donc, on va les dégrader quand même. Donc, bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ces crayons-là. Moi, je dis que si vous avez les 180, c'est pas le même nuancier, hein. Par contre, les carrés et les 180, ce n'est pas le même nuancier. Vous allez retrouver des couleurs différentes, mais c'est sûr que vous allez avoir peut-être quelques doublons, hein. Ça reste la marque Brutfunner. Mais sinon,
sont quand même bien, mais les Brutfunner 180, là, la boîte tournesol, moi, c'est celle-là que je possède. On va les regarder tout de suite après. Bon, les Brutfunner carrés, je crois qu'ils sont à base de cire. Et là, on va donner la note après. Mais les Brutfunner 180, la boîte tournesol, je trouve qu'ils sont beaucoup plus gras que les carrés. Les carrés sont un peu plus secs. Donc, on va leur donner un... Bon, je préfère les Koh-i-Noor au Brutfunner. J'ai donné 70 au Koh-i-Noor, donc on va donner un 69 au Brutfunner carré. Donc voilà, j'ai pas plus grand chose à vous dire sur ces crayons-là. Hein, petit crayon bas de gamme, je dirais. Donc, Brutfunner rond cette fois-ci. Moi, j'ai la boîte de 180. Je sais qu'il est sorti une grosse boîte de 520 couleurs. Par contre, ils sont très chers ici au Québec. Donc, pour les 180 couleurs, ça, c'est très respectable comme prix. 89 et 78, moi, je dis qu'on pourrait même les payer un peu plus cher, mais on est content de les avoir à ce prix-là, là, hein? On veut pas que vous augmentez les prix. Mais bon, ils valent leur prix. Moi, je vous dis, ils valent leur prix. Vous avez un nom, une couleur, vous avez 180 couleurs, donc vous avez vraiment un beau nuancier. Bon, il n'y a pas vraiment de couleur unique, c'est un nuancier classique. Vous n'avez pas... bon, vous allez avoir quelques couleurs métalliques au travers, mais vous n'aurez pas une gamme là, de pastels. Par contre, vous avez des crayons foncés, des crayons pâles, donc vous pouvez très bien faire un colo complètement au Brutfunner et je crois pas que vous allez manquer de couleurs. On peut pas les retrouver à l'unité, bien évidemment, mais ils sont tellement pas chers que, bon, et des fois, vous avez à avoir des spéciales aussi sur Amazon. Donc, encore une fois, c'est une gamme à surveiller. Plus vous pouvez payer moins cher, ben tant mieux. Je sais qu'on peut les retrouver aussi sur AliExpress. Il y en a beaucoup qui les ont commandés là les nouveaux, là, les 520. Moi, je crois pas que je vais commander les 520 parce que, bon, pour l'instant, je les trouve un peu trop chers. Si, à un moment donné, j'ai un spécial dessus, ben, pourquoi pas, hein? C'est toujours le fun d'avoir plusieurs couleurs. Mais imaginez faire un nuancier de 520, my God! Moi qui aime pas faire des nuanciers, je pense que je vais être découragée. Mais quand même, c'est intéressant, hein? 520 couleurs, nous qui capote sur le colo, on se dit, oh mon Dieu, 520 couleurs, c'est tentant. Mais bon, ici, moi, je trouve qu'ils sont vraiment chers. Donc, je vous mettrai les liens, ça aussi, en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. Donc, ceux-là, ils sont à base de cire. Et, bon, je les préfère au Brutfunner carré. Et je les préfère aussi au Koh-i-Noor. Donc, on va leur donner une meilleure note. On va leur donner un... est-ce que je les préfère au Posca? Non. Donc, on va leur donner un 74 sur 100. Donc voilà. Mais ils sont vraiment pas très... La fille, elle sait plus parler. Je vous l'avais dit, plus ça va avancer, plus j'aurais pu parler. Ils sont pas très loin des Posca, hein, vraiment, parce que, bon, ils offrent plus de couleurs. Donc, je pense que ça serait pas juste de leur donner plus bas que les Posca, parce que, justement, on a 180 couleurs et on peut faire un colo en entier. Donc, on va leur donner plus. On change la note. On va leur donner un 77 à eux, les Brutfunner 180, parce que je les utilise souvent en plus, ceux-là. Donc, voilà. Et par contre, les Brutfunner 180, ce sont des crayons quand même assez fins, hein. Même diamètre à peu près que les Prismacolor, mais un peu plus petits, je dirais, que les Prismacolor, mais c'est vraiment minime, là. Donc, bon, c'est respectable pour la gamme. Et par contre, ils passent vite. Moi, je trouve qu'ils passent vite. On les aiguise beaucoup. Mais bon, ils sont tellement pas chers que, bon, c'est pas dramatique. Ensuite, on va passer aux calours. Et là, les amis, attention, les calours et les Brutfunner, ce sont les mêmes crayons. Et là, je pense que je ne me suis pas sortie de calours parce que, bon, moi, je les ai gardés en réserve. C'est comme si j'aurais un double des Brutfunner. Donc là, je vais aller chercher 2 crayons calours. Je les avais pas sortis. Et je vous reviens. Donc, je suis allée chercher les mêmes crayons. Donc, si vous êtes intrigué par ceci, j'ai fait une vidéo où est-ce que je compare les Brutfunner et les calours. Ce sont vraiment les mêmes crayons. Vous voyez, même design, même numéro, même nom. C'est une boîte de 180 aussi que j'ai. Donc, bon, c'est pas grave, hein, ça me fait une boîte de surplus étant donné que j'adore les Brutfunner. Ben, au moins, si je manque d'un crayon, ben, je peux aller
Puis j'ai dans ma boîte de calours, c'est la même chose. Donc, je vous parlerai pas plus des calours que ça. Par contre, au moment où j'ai fait cette feuille, les calours étaient à 87 et 98. Moins cher que les Brut-Fineur. 180. Donc, si vous avez envie des Brut-Fineur et que vous les trouvez un peu trop chers, ben allez voir les calours. Je vous montre la boîte. C'est la même chose. Donc, c'est que ce soit calours ou Brut-Fineur, on s'en fout tant que c'est les mêmes crayons. Vous voyez, oups, je vais montrer à l'envers. C'est la selle avec les caribous. Faites attention parce qu'ils ont une gamme aquarellable un peu comme les Brut-Fineur. Donc, si jamais vous avez envie de vous offrir des Brut-Fineur et que vous les trouvez trop chers, ben vous pouvez toujours aller avec les calours qui, des fois, sont moins chers. Il faut vraiment juste vérifier. Donc là, vous voyez, j'ai pris le même, et vous allez voir que c'est la même chose. Même crayon, gras les deux pareil, même diamètre. Donc vraiment, c'est pareil. C'est une copie, au fond. Donc, qui a copié qui? Je ne sais pas. Je me suis pas trop renseignée à ce niveau-là. Mais bon, hein, c'est quand même... le fun de le savoir pour ne pas se faire avoir ou, ben, si, comme je vous dis, vous avez envie d'avoir les Brut-Fineur et que vous les trouvez trop chers, ben, des fois, les calours peuvent être un peu moins chers et des fois, c'est le contraire. Faut vraiment vérifier Amazon. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on va passer au Crayart. Ça, c'est une petite gamme de 120. Bon, pour petite, là, c'est quand même une bonne gamme, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont minces, ces crayons. Ce sont de très petits crayons qui passent vite. Bon, les calours aussi, ils sont à base de C. On avait oublié de faire ça. On n'a même pas mis de note. Donc, on va mettre la même note que les Brut-Fineur puisque c'est la même chose. Donc, 77. Donc, les Crayart, c'est une gamme qui n'est vraiment pas chère. La plupart du temps, ils sont à 49 et 95. Je les ai pas vus souvent changer de prix. Donc, ce sont des crayons tout petits. Vous avez un nom et un numéro. Ils sont bien pigmentés. Ils sont gras aussi. Donc, ça peut être une bonne gamme si vous n'avez pas envie d'investir trop dans des crayons. Par contre, ils passent extrêmement vite. On va les aiguiser. On va les aiguiser souvent. Donc, ça, ça reste à prendre en considération. Et, bien sûr, même chose que les Prismacolor, si vous les faites tomber... malheureusement, ils ne s'aiguiseront plus parce que premièrement, ils sont minces et ils sont quand même assez gras et ils durent pas longtemps. Donc ça, c'est un petit bémol. Mais quand même, c'est une bonne gamme. Si jamais vous n'avez pas envie aussi, si vous avez des enfants et que bon, vous voulez les faire colorier avec vous, mais que vous voulez pas qu'ils prennent vos crayons artistes et que vous voulez leur donner l'impression d'utiliser les gammes artistes un peu comme vous, ben ça peut être une alternative, les Crayart. Moi, souvent, quand je colore avec ma fille, elle prend les Crayart et elle est bien contente. Donc ça, ils sont à base de cire. Je les préfère moins que les Brut-Fineur. J'aime mieux les Brut-Fineur, donc on va leur donner une moins bonne note. J'aime mieux les Brut-Fineur carrés aussi que les Crayart. Donc, Brut-Fineur carré, c'est sûr qu'on avait donné la plus basse note à venir jusqu'à date. Donc, on va donner un 65 aux Crayart. Et vous ne pouvez pas les trouver à l'unité. Par contre, vous pouvez les trouver sur Amazon sans problème. Et c'est vraiment une gamme pas chère. Donc, si vous avez envie d'avoir une petite gamme pour compléter vos autres gammes, ben complétez. Ça, c'est vite fait. Parce que ce n'est pas un nuancier unique, c'est un nuancier classique. Vous n'allez pas avoir des couleurs là extraordinaires. Vous allez avoir des couleurs classiques. Donc, voilà pour les Crayart. Ensuite, on va passer aux Pablo. Et là, les Pablo, je ne les ai pas tous. Je sais que la plus grosse boîte, c'est une boîte de 120. Ils sont très chers sur Amazon Canada parce que là, au moment où j'ai fait cette feuille, ils étaient à 227,74. Par contre, il y a un dépôt à donner pour les frais d'exportation et des fois, ça peut aller jusqu'à 60 $ de dépôt. Donc, vous devez calculer 227,74 plus les frais de dépôt. Donc, ça revient quand même assez cher. Par contre, ce sont des crayons d'extrêmement bonne qualité. Moi, j'en ai quelques-uns, à peu près une trentaine que j'ai acheté à l'unité chez Michael. Pas chez Michael, chez H&M. Chez Michael, ils n'ont pas les Pablo, mais chez H&M, ils les ont. Donc, si vous avez envie, si vous avez un H&M près de chez vous, que vous habitez au Québec, bien sûr, vous pouvez toujours aller vous les chercher à l'unité. Et je crois aussi qu'en Europe, ils sont offerts à l'unité. Donc, ici, à l'unité, il me semble qu'ils sont
à 2,99 ou 3,99. Là, c'est entre ça, je suis pas certaine, mais vraiment, c'est des crayons bien pigmentés. Ils sont pas super gras, par exemple. Ils sont pas secs, mais ils sont pas extrêmement gras. Et c'est des crayons vraiment qu'il faut travailler doucement, couche par couche. Donc moi, c'est des crayons que j'adore. Moi, j'adore pouvoir colorier couche par couche pour pouvoir revenir retravailler mon dégradé. Ils saturent pas vite le papier. Ils ont vraiment un beau nuancier. Je ne le possède pas au complet, mais j'ai vu souvent des vidéos, donc c'est un nuancier quand même assez unique. Vous allez retrouver des couleurs que vous ne retrouverez pas dans d'autres gammes. Donc ça, c'est génial, mais par contre, il faut avoir quand même une bonne... comment je pourrais dire? Je les conseillerais pas à des débutants, parce qu'ils sont quand même assez capricieux. Faut les apprendre, faut les apprivoiser pour arriver à faire de beaux dégradés avec, mais vraiment, quand vous les maîtrisez, vous obtenez des résultats superbes. Et moi, j'aimerais trop avoir la boîte de 120, mais bon, c'est un peu trop cher ici au Canada. Donc, ben, je me contente de ceux que j'ai achetés à l'unité pour l'instant. À date, je les surveille, mais je les ai jamais vus en spécial, donc je sais pas. Bon, là, est-ce qu'ils sont à la cire ou à l'huile? Je suis pas certaine. Donc ça aussi, si vous le savez, dites-moi. Moi, je dirais qu'ils sont à l'huile. J'ai pas l'impression que c'est de la cire. Sinon, ben vous avez un nom et un numéro sur chacun des crayons. Ce sont des crayons hexagonales qui sont quand même assez gros. Ce sont des mines dures, donc ils durent quand même assez longtemps. Vous n'allez pas passer votre temps à les aiguiser. Vous pouvez les travailler en faisant des hachures, parce que justement, quand on a des mines dures, ben c'est toujours plus pratique. Sinon, ben, ils ont vraiment un beau nuancier, une belle pigmentation. Et ils saturent vraiment pas vite le papier. Vous voyez, je peux revenir dans mon dégradé à plusieurs reprises et j'ai appuyé là, sur mes crayons. Donc, imaginez quand on les travaille couche par couche, ce qu'on peut obtenir avec ces crayons-là. Donc, voilà. Alors là, bon, c'est des crayons que j'apprécie énormément et comme je veux avoir la grosse gamme, vous vous doutez bien qu'ils vont avoir une bonne note. Par contre, je préfère les Luminance et les Lightfast et les Holbein avant les Pablo. Donc, c'est sûr que je vais pas leur donner une note plus haute que ceux-là. Par contre, je les préfère au Prismacolor premier. Donc, j'avais mis 90 au Prismacolor premier et 94 au Prismacolor, pas au Prismacolor. J'ai mis 90 au Prismacolor premier, 94 au Holbein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un 93 pour les Pablo. Donc, voilà, je ne sais plus écrire non plus. Donc, voilà pour les Pablo. Ensuite, Chromaflow. Ça, c'est de Derwent. Ma petite fleur, elle est tombée. Chromaflow, ça, c'est de la marque Derwent. C'est une petite gamme, malheureusement. Et à date, ils n'ont pas développé la gamme, mais ça fait pas super longtemps que c'est sorti, hein, les Chromaflow. En tout cas, ici au Canada. Et à date, vous ne pouvez en avoir que 24. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment des bons crayons pour des fois compléter des gammes. Ils sont bien pigmentés, ils sont gras. Par contre, c'est les crayons les plus minces que je connais. Je pense même, les crayards, je les trouve minces, hein, mais je crois qu'ils sont plus minces. On va le comparer, là. Est-ce qu'ils sont plus minces que les crayards? Où sont rendus mes crayards? Est-ce que c'est les crayards, ça? Non, ça, c'est Brut Funeur. Attendez, là, j'ai tout mélangé. Je vais devoir tout reclasser tout à l'heure. Donc, ouais, sont un petit peu plus minces que les crayards. Et les crayards, moi, je trouvais que c'était les plus petits. Wow. Les plus petits crayons que je connaissais. Donc, les Chromaflow, je suis restée assez surpris parce que Derwent ont la réputation de faire des gros crayons. Mais bon, les Chromaflow, c'est les plus minces crayons que je possède. Donc, là, ils sont gras. Ils s'aiguisent bien aussi. Est-ce qu'ils durent longtemps? Ça reste à déterminer parce que ça fait pas super longtemps que je les ai. Donc, je les ai pas vraiment beaucoup exploités. Mais, bon, c'est bon une gamme de 24. Donc, ça, c'est un gros bémol. Est-ce qu'ils vont développer la gamme? Je ne sais pas. Mais s'ils développent la gamme, je pense que ça pourrait être bien intéressant. Et là, pour 24 crayons, au moment de faire cette feuille, ils étaient à 39 et 28. Ils ont baissé, hein, parce que quand ils les ont sortis, ils étaient beaucoup plus chers que ça. Donc, moi, je suis bien contente de les avoir et quand je vais avoir passé au travers de mes 24, je crois bien que je vais les racheter
parce qu'ils ont une belle pigmentation, ils se mélangent bien, ils sont polyvalents aussi. Je les mélange avec d'autres crayons et ils vont bien. Bon, ça me dérange un peu qu'il y ait juste 24 couleurs et qu'ils soient aussi minces, mais bon, là, vous voyez, je repasse là pour vous donner une petite idée de la mine, est-ce qu'elle passe vite ou pas, parce que comme je vous dis, ça fait pas super longtemps que je les ai, donc je les ai pas testés énormément. Mais regardez-moi ça, la pigmentation, et vous voyez, je repasse plusieurs fois, et là, mon papier est pas encore complètement saturé, parce que j'arrive encore à travailler mon dégradé, et j'appuie, hein, donc si j'appuie pas, je vais encore pouvoir venir plus passer de couches. Donc, bon, est-ce que ça vaut la peine, 24 crayons à 39 et 28? Si vous n'avez pas des crayons super pigmentés, que vous avez envie d'avoir une petite gamme pour compléter, vous mettre des couleurs un petit peu plus foncées, plus pigmentées, ben, ça peut peut-être être une alternative. Donc, je pense qu'ils sont à base de cire, je suis pas certaine. Et bon, je les préfère pas au Pablo, bien évidemment. Est-ce que je les préfère au Brut Funeur? Pas tant, à cause qu'il y a juste 24 couleurs. Mais s'il y aurait plus de couleurs, je vous dirais que je préfère les Chromaflow au Brut Funeur pour la pigmentation. Mais là, vu qu'il y a juste 24 couleurs, on va leur mettre un point de moins que les Brut Funeur 180. Donc, on va leur mettre un 76 sur 100. Voilà. Pour les Chromaflow, vous ne pouvez pas les trouver à l'unité non plus. Hein. Mais ils sont disponibles sur Amazon France et Amazon Canada. Donc, ensuite, on va passer aux gros bébés qui sont les Derwent Drawing. Donc, encore une fois, une gamme de 24. Mais vraiment, si vous ne possédez pas les Derwent Drawing, je vous les conseille à 100%. Vous allez tomber en amour avec ces crayons-là pour faire l'effet bois, faire des ciels. Vous voulez faire des fonds noirs, vous utilisez le noir des Derwent Drawing, vous n'aurez pas de traces, vous avez qu'à passer votre pinceau et que vous avez terminé. Vous savez, le pinceau là, que je vous montre souvent pour effacer les traces. Vous n'aurez pas de traces. Ça va vous faire le même effet qu'un Posca, même encore plus intense, parce que le noir, il est noir. On ne peut pas avoir plus noir que ça. Le blanc des Derwent Drawing, il est magnifique. Vous pouvez blinder avec le Derwent Drawing. Ici, au Québec, vous pouvez les trouver à l'unité chez H&M. Donc ça, c'est génial. Ils les offrent aussi en boîte de 24, en boîte de 12, en boîte de 6. Donc, si vous voulez les tester, parce que quand même, la boîte de 24, elle n'est pas donnée. Hein? Elle est 55 et 37 au moment où j'ai fait cette feuille-là. Vérifiez souvent parce que les prix varient. Donc, il faut les surveiller sur Amazon. Sinon, comme je vous dis, chez H&M, des fois, ils sont moins chers que sur Amazon. Donc, il faut magasiner. C'est les crayons les plus gros que je connais. Vous avez un nom et un numéro. Et vraiment, c'est un vrai charme d'utiliser ces crayons-là. Ils se mélangent tout seuls. Ils sont bien pigmentés. On va pas passer notre temps à les aiguiser non plus tout le temps parce que ça veut vraiment pas besoin d'en mettre énormément pour avoir du pigment. Ils se mélangent tout seuls entre eux. Vraiment, moi, je ne me passerai pas des drawings. À minute que j'en ai un qui commence à être tout petit, ben, je vais m'y chercher à l'unité chez H&M et je capotais quand j'ai vu qu'ils les avaient à l'unité. Donc, j'étais bien contente de ça. Donc, moi, je vous les recommande à 100%. Si vous faites souvent de la nature, vous allez avoir aussi un nuancier super intéressant. C'est pas des couleurs qu'on retrouve dans toutes les gammes. Le brun chocolat, il est magnifique. Ces deux bleus-là, ensemble, vous pouvez faire des fleurs, des ciels. Moi, je les utilise très souvent, même faire des champignons. Vraiment, vous avez des mauves aussi qui sont assez spéciales dans cette gamme-là. Des bruns ocre, des... Vraiment, là, moi, je les adore, les drawings. Donc, il n'y a pas un colo que je les utilise pas. Je les utilise tout le temps. Ils sont toujours à côté de moi. Peu importe la gamme que j'utilise, je prends toujours mes drawings depuis que je les ai. C'est vraiment un incontournable. Donc, voilà. Alors là, les drawings, je sais pas. Je pense qu'ils sont à base d'huile, mais je suis pas certaine. J'hésite. Donc, dites-moi si vous savez, je le savais quand je les ai achetés, mais ça m'a comme... j'ai comme oublié. Bon, je vais mettre le crochet entre les deux parce que je sais pas. Donc, 55 et 37 au moment où j'ai fait cette feuille-ci. Donc, ça, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, c'est certain qu'ils vont avoir une très bonne note. Je préfère, par contre, les Luminance et les Lightfast. Donc, on va leur mettre un 96 sur 100. Ah, ben là, je les ai mis plus que les Luminance. Je peux pas faire ça.
On va leur mettre égal, tiens, aux luminances. On va mettre un 95 parce que à chaque fois, ben, comme je vous dis, il n'y a pas un colo que je les prends pas, que ce soit avec mes calours, avec mes collines, avec mes Prismacolor premiers, mes Holbein, mes Lightfast, mes luminances. Je prends toujours les drawings et vous pouvez les mélanger avec n'importe quel crayon. Ils s'adaptent bien à tous les crayons. Donc vraiment, là, c'est des crayons merveilleux. Et j'aimerais trop qu'ils développent cette gamme. Mais bon, je pense pas que c'est prévu. Ensuite, on va passer au Marco Renoir cette fois-ci. Ceux-là aussi, ça fait pas longtemps que je les ai. Ce sont des crayons fins. Ils sont à peu près le même diamètre que les Crayart, un peu plus gros que les Chromaflow. Mais moi, je les aime bien. Je me les avais procurés sur AliExpress parce que sur Amazon Canada, bien souvent, ils sont à un prix exagéré. Ils valent pas le prix que Amazon Canada les vend. Au moment où j'ai fait cette feuille, ils étaient à 110,98 sur AliExpress. Je les avais payés, je pense, 85 $. Par contre, il faut être patient parce que AliExpress, c'est long. Je vous mettrai le nom du vendeur où est-ce que je les ai eus. Mais quand même, ça a pris 3 semaines. C'est quand même assez respectable pour le prix. C'est une gamme de 120. Ils s'aiguisent bien. Vous allez pouvoir faire quand même... moi, je trouve pas qu'ils saturent tant vite le papier. J'ai entendu dire qu'ils saturaient vite le papier. Mais bon, comme je vous dis, ça dépend toujours de la pression que vous allez mettre sur votre crayon. Plus vous allez appuyer, plus ça va vite saturer. Moi, je les ai travaillés couche par couche et j'ai obtenu des super beaux résultats. Et comme vous voyez, là, je repasse. Hein? Je fais plusieurs couches. Ça vous donne une idée aussi du niveau de saturation. Là, on commence à l'atteindre un peu, là, mais je peux revenir les travailler. Et moi, je les aime bien. C'est une gamme que je vais conserver dans ma collection parce que je les aime. J'ai fait un colo avec et j'ai bien aimé le résultat. Ils ont une belle gamme de couleurs. Vraiment, ouais. Par contre, petit bémol de cette gamme de crayons, je trouve qu'il y a beaucoup trop de gris pour une gamme de 120. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. J'ai fait le swatch des Marco Renoir, donc j'en parlais justement de ça. Donc, ceux-là, je me semble bien qu'ils sont à base d'huile. 110,98 sur Amazon. C'est le prix Amazon, mais vérifiez AliExpress. Des fois, ils sont moins chers. Si vous avez envie, hein. Sinon, ben, vous pouvez toujours les prendre sur Amazon. Donc, pour ces crayons-là, vous avez juste un numéro. Vous n'avez pas de nom de crayon. Par contre, ça, c'est un petit peu plate. Mais bon, c'est pas si pire que ça. Et, ben voilà. Moi, je les aime bien, ces petits crayons-là. Pardon. Donc, je préfère les Marco Renoir à quoi? Là, il faut que je regarde. Je les préfère au Koh-i-Noor, ça c'est sûr. Je les préfère peut-être aussi au Hirogiten parce qu'ils sont plus gras. Hein? C'est pas des crayons secs, les Marco Renoir. Ils sont quand même assez gras. Donc, les Hirogiten, je les avais mis 85. Donc, je crois que je vais mettre un... Ouais, mais j'aime bien les collines aussi. Je dirais qu'ils sont pas mal égales aux collines. Je trouve qu'ils se ressemblent, les Marco Renoir et les collines. Donc, je vais leur mettre un 85 aussi. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'égalité dans ce palmarès de crayons. Donc, rendu au bout où est-ce que je vais tout reclasser, hein, je vais toutes les écrire pour faire mon palmarès de mes préférés jusqu'à ceux que j'aime le moins. Et j'essaierai après ça de décortiquer ceux qui sont égales pour qu'on puisse leur donner quand même une position. Donc, là, je vais m'assurer que je suis dans le cadre parce que je commence à descendre sur ma feuille. Donc, on va remonter un petit peu la feuille. Donc, là, on est rendu au Arteza qui, bon, ces crayons-là, j'ai eu un amour-haine parce que je les avais commandés une première fois. Je les avais échangés à ma copine Mélissa et je les ai recommandés parce que je m'en ennuyais. Et je sais même pas pourquoi je les avais pas gardés parce que je les adore maintenant que je les ai re-eus. Je les utilise souvent et vraiment, c'est des bons crayons. Pas cher. Au moment où j'ai fait cette feuille, ils étaient à 86 et 86. C'est pas des crayons qui sont trop minces non plus. C'est une grosseur respectable. Vous avez un nom et un numéro. C'est une boîte de 120 couleurs. Vous avez des gammes, vous avez des boîtes un peu plus basses, mais moi, j'essaie toujours d'avoir le maximum de crayons quand je commande. À moins que ce soit vraiment un test que je fais pour voir si je les aime. Mais sinon, c'est 120 couleurs à un prix très respectable pour ce qu'ils ont à nous offrir. Là, ils sont bien pigmentés. Beau nuancier. Il y a certaines couleurs aussi qui sont un peu uniques à eux. Donc, moi, les Arteza, là, je vous les recommande. C'est vraiment une bonne marque de crayon.
Avant, je préférais les Casteller Supply au Arteza, mais maintenant que je les ai plus comme testés, je préfère les Arteza au Casteller Supply. Donc, on va leur mettre une note en conséquence. Vous pouvez pas retrouver ces crayons-là à l'unité. Est-ce qu'on peut les retrouver ailleurs que sur Amazon? Je les ai jamais vus ailleurs. Donc, voilà. Alors, c'est sur Amazon et eux aussi, le prix, il varie souvent. Donc, faut les surveiller si jamais vous avez envie de vous offrir cette gamme-là. Hein. On essaie toujours d'avoir le prix le plus bas. On est content quand on a des rabais. Donc, ils vont bien en plus sur plusieurs papiers. Ils se mélangent bien avec d'autres gammes aussi. Donc, ça, c'est super le fun. C'est une gamme pas trop chère, mais quand même de bonne qualité. On peut faire de très belles choses avec ces crayons-là. Donc, vous voyez, pas trop de difficulté à les mélanger. Je peux repasser. C'est sûr, bon, ils vont avoir tendance à saturer plus le papier qu'une gamme artiste. Ça, c'est normal. C'est pour tous les crayons. Mais si vous les travaillez doucement, couche par couche, vous allez arriver à faire de belles choses. Donc, ceux-là aussi, je vous les recommande. Je crois qu'ils sont à base de cire. Donc, 86 et 86. Je dirais qu'ils sont pas mal égales au brut funeur. Je les aime je les aime plus que les Casteller Supply. Donc, on va leur donner un brut funeur. J'avais mis 77. J'ai pas été très très fervente sur pas très fervente, mais très généreuse sur la tu le dire ou je le dirais pas. Hein? On va leur mettre un 77 à eux aussi, tiens. Casteller Supply, j'avais mis combien? 85. J'ai mis plus que les brut funeurs. Là, je commence à tout être mélangé à force d'essayer plein de crayons. OK. Arteza, vu que je les aime plus que Casteller et j'ai mis 85, on va mettre un 86 pour les Arteza. 86, mais j'aime quand même un peu plus les Marco Renoir. Ça va être difficile de tout décortiquer ça, mes amis. Mais ça vous donne quand même une petite idée là, de ce que je préfère en tant que crayon. On va essayer de décortiquer ça à la fin. Je vais le faire hors caméra pour que ce soit pas trop long pour vous parce que je pense qu'on est déjà pas mal rendu loin dans cette vidéo. Je suis pas capable de faire des vidéos courtes. Donc, ensuite, on va y aller avec la marque de Serre. Donc, ça, c'est la marque du magasin Omer de Serre qu'on retrouve, je crois, qu'au Québec. Je crois pas qu'il y en a en Europe. Donc, c'est une gamme de 120 couleurs, je crois. Là, je pourrais pas vous dire sont à base de quoi. C'est des crayons triangulaires qui ont quand même une bonne grosseur. Par contre, vous n'avez pas de nom et vous n'avez pas de numéro sur ces crayons-là. C'est vraiment des crayons d'écolier. Assez secs aussi. Donc, peut-être plus pour nos enfants. Ça peut être bien. Moi, je pense pas les utiliser souvent. Mais quand même, je vous les présente. Ça dépend tout le temps des goûts. Ils sont secs, donc si vous n'aimez pas les crayons gras, ben, peut-être que vous aimeriez plus une gamme dans ce style-là. Mais c'est vraiment la marque du magasin d'Omer de Serre. Donc au moment où j'ai fait cette feuille, ils étaient à 39,99 $. Et là, oui, vous allez avoir des crayons qui vont beaucoup saturer le papier. Vous ne pourrez pas faire énormément de couches. Et ils ont tendance à faire des lignes. Les genres de petits stries, ils sont tellement secs qu'ils sont pas faciles à dégrader. Donc, je vais vous en faire un quand même, hein, un dégradé. Et bon, c'est un nuancier classique. Vous n'allez pas retrouver des couleurs exceptionnelles dans cette gamme-là. Ça va être vraiment des couleurs classiques qu'on peut retrouver dans n'importe quel crayon. Donc là, ils sont à base de cire ou à base d'huile. Je ne sais pas du tout. Et ben, je vais leur donner un 50 sur 100. Même pas. Je pense que je vais leur donner un 40 parce que pour moi, ils n'ont pas vraiment la note de passage. Voilà. Ensuite, les Shipper Farben. Ça, j'en avais parlé dernièrement. Je vous disais, on n'en entend pas assez souvent parler de ces crayons-là. Et vraiment, ils sont géniaux. Bon, vous avez plusieurs... je crois qu'ils ont une gamme de 76, une gamme de 96. Moi, j'ai la gamme de 76, je crois. J'ai pas la gamme complète. Mais quand j'aurai terminé ceux-là, je vais acheter la grosse boîte de 96 parce que je les aime bien. C'est des crayons que je vais garder. Ils sont bien pigmentés, ils sont pas gras à faire du beurre. Mais ils sont pas non plus secs. Ils se travaillent super bien entre eux. Ils sont à base d'huile, si je me trompe pas.
Vous avez un beau nuancier aussi dedans, bien pigmenté, des belles couleurs, pas trop de gris en plus. Bon, dans la boîte de 76, comme je vous dis, j'ai pas la gamme complète pour ces crayons-là. Et au moment où j'ai fait cette feuille-ci, ils étaient à 101,7. Je crois que c'est le prix là, pour la grosse boîte. Je vous ai pas mis le prix de la petite boîte. Donc, vraiment, moi, je vous les recommande, ces crayons-là. Moi, je les adore. Je les utilise pas assez souvent, encore une fois. Mais le mois passé, je les avais quand même ressortis et j'ai fait 2 colos avec et vraiment, j'avais adoré le résultat. Donc, vous avez une belle gamme de belles couleurs. Vous pouvez les travailler couche par couche aussi. C'est quand même des bons crayons. Moi, je les aime bien, ces crayons-là. C'est des crayons que je vais conserver. Quand je les aurai terminés, c'est sûr que je vais les recommander. Donc, voilà un peu, là, je fais ça vite, là, pour qu'on puisse, à un moment donné, finir la vidéo. Donc, je crois qu'ils sont à base d'huile, comme je vous ai dit. Et, bon, je dirais qu'ils sont égales au Arteza. Donc, on va leur mettre un 86 à eux aussi. Ensuite, Amazon Basic. Ça, c'est une belle gamme de crayons. Pas trop cher, vraiment pas trop cher, à 28,97 au moment où j'ai fait cette feuille-là. Et c'est la gamme de Amazon, hein. Donc, vous avez quand même des belles couleurs assez pigmentées. Bon, nuancier classique, hein, vous n'aurez pas des couleurs que vous ne retrouverez pas dans vos autres gammes. Mais ça peut être une bonne alternative si vous commencez le colo, vous n'avez pas envie d'investir trop, que vous voulez colorier que pour vous amuser ou pour savoir est-ce que j'aime vraiment ça colorier. Et après ça, ben là, vous pouvez voir si vous voulez investir un petit peu plus. Mais ça peut être une belle petite gamme pour commencer. Et moi, je les compare beaucoup au Prismacolor Chaleur. Pas les premiers, parce que ils sont pas assez pigmentés pour être comparés aux premiers. Mais au Prismacolor Chaleur, je trouve que c'est une bonne alternative parce que ils ont à peu près le même niveau de gras. Et le nuancier se ressemble beaucoup. Donc, ben, ça peut être peut-être une alternative pour compléter d'autres gammes ou pour les mélanger. La mine est quand même bien assez dure. Ils sont gras, mais la mine baisse pas vite. Donc, on passe pas notre temps à les aiguiser non plus. Vous avez un nom et un numéro et vraiment, ils sont pas chers. Ils sont à base de cire. Donc, pour leur petit prix et vous pouvez pas retrouver ça à l'unité, bien sûr. Leur rendu, ben, je vais quand même leur donner une bonne note. On va leur donner un 60, tiens. Parce que il faut qu'il y ait la note de passage, mais pas exagéré non plus. Et bon, ils ont le même diamètre que les Prismacolor. Donc, c'est pas des crayons qui sont extrêmement petits. Et la mine, elle est quand même assez grosse. S'aiguise bien en plus. Et ils s'écrasent beaucoup moins que les Prismacolor premiers. Ils ont à peu près la même rendu que les Chaleur. Donc, si vous connaissez les Chaleur, ça vous donne une idée. Donc, voilà pour ça. Ensuite, Derwent Pro Color. Je les adore, ces crayons-là. Première fois que je les avais essayés, moi, j'avais acheté une petite boîte de 24. Et j'étais pas habituée dans le colo. J'utilisais que des Prismacolor. J'avais même pas de polychromose dans ce temps-là. Donc, je les avais achetés pour les tester à 24 couleurs et je les aimais pas. Je les avais boudés. Puis, à un moment donné, je les ai repris. Et j'étais plus habituée au colo. Et ben, j'ai fini par les aimer et je me suis commandé la gamme de Pro Color complète. Donc, c'est une gamme de 72 ou 76. À chaque fois que c'est des gammes de 72, 76, je suis jamais sûre. Mais bon, comme je vous ai dit, je vous mets les liens en barre d'infos. Donc, si vous voulez plus d'informations, des fois Amazon peut vous en donner. Si je me trompe sur les quantités de gamme ou ces choses-là. Et même des fois, ils vous écrivent hein, si c'est à base d'huile ou à base de cire Amazon. Donc, les Derwent Pro Color, je ne conseille pas ces crayons-là si vous êtes débutant parce que c'est pas des crayons faciles à utiliser. Faut vraiment être patient avec. C'est pas des crayons que vous allez faire un dégradé en claquant des doigts. Vous allez vraiment les utiliser en couche par couche et je dirais que dans toutes les gammes de crayons que je possède, les Pro Color, ce sont les plus difficiles à utiliser. Par contre, le nuancier, il est magnifique. Vous allez trouver plein de couleurs qui sont vraiment uniques à eux. C'est un très beau nuancier. Ils sont bien pigmentés et quand vous savez les travailler, vous pouvez obtenir des résultats magnifiques avec ces crayons-là. C'est des crayons à mine dure, hein. Ils ne sont pas gras, sont pas
extrêmement sec, mais ne vous attendez pas à des crayons gras, c'est pas ça. Ils sont gros aussi, vous avez un nom et un numéro, et ils s'aiguisent super bien, et vraiment, on les aiguise pas souvent, hein, parce que c'est une mine vraiment dure. Mais je vous dis, si vous arrivez à les maîtriser, vous allez faire des choses magnifiques. Et moi, je les adore, ces crayons-là. C'est certain que je vais toujours les garder dans ma collection. Donc, quand je les aurai terminés, ça sera pas tout de suite parce que, comme je vous dis, on les aiguise pratiquement pas. Je vais les recommander, c'est sûr. Donc, au moment où j'ai fait cette feuille, ils étaient à 155 et 65 sur Amazon. Je crois qu'ils sont à base d'huile, mais ça encore, c'est pas une science sûre. Donc, ceux-là, comme je les adore, ils font partie de mes crayons préférés. Je vais leur donner quand même une bonne note. Je les préfère aux collines. Je les préfère aussi, je les préfère pas aux polychromos par contre, donc vous ne vais pas leur donner une plus grosse note que les polychromos. Je vais leur donner un 87. Est-ce que je fais ça? 87? Oui, un 87. 87 sur 100 pour les Derwent Pro Color. Vraiment super crayon, mais capricieux. Ensuite, on va passer au Derwent Color Soft. Les Derwent Pro Color, par contre, vous pouvez pas les trouver à l'unité aussi au Québec. Moi, je les ai pas vus. Peut-être qu'on va les avoir à un moment donné parce que là, je vais vous parler des Derwent Color Soft et ceux-là, les Derwent Color Soft, vous pouvez les trouver chez H&M à l'unité. D'ailleurs, hein, quand vous voyez un petit papier comme ça, c'est que je l'ai acheté à l'unité chez H&M. Donc, ceux-là, les Derwent Color Soft, je les adore. Par contre, je sais pas si c'est moi qui a eu une boîte défectueuse qui avait été cognée ou quoi que ce soit, mais j'ai eu énormément de difficultés à les aiguiser. Les mines se brisaient tout le temps. Par contre, quand j'ai acheté les ceux que j'ai trouvés chez H&M à l'unité, parce que j'avais des crayons qui étaient rendus tout petits à force de les aiguiser, j'ai pas re-eu ce problème-là. Donc, peut-être que c'est Amazon qui avait pas fait attention à mon colis, ça se peut. Donc, ces crayons-là, ils sont assez spéciaux parce que je crois qu'il y a du pastel dedans, si je ne me trompe pas. Il me semble que j'avais entendu dire ça, qu'il y avait un peu de pastel sec. C'est un mélange, dans le fond, avec ces de ces crayons-là. Le contenu, dans le fond, c'est un mélange. Donc, on va pas cocher huile ou cire, là, je ne sais pas. Donc, ils se mélangent super bien entre eux. Par contre, ils vont pas sur tous les papiers. Hein. Moi, je les ai essayés dans le... Bon, dans les Clara Markova, ils sont super. Sur le papier mousse, ils sont bien. Dans le Gibbs Smith, mais je les avais essayés dans un livre de Erie. Et j'avais vraiment pas aimé les utiliser dans le livre de Erie. Donc, j'avais changé de crayon. Donc, bon, c'est des crayons... Ben, moi, je les adore, vraiment. Par contre, comme je vous dis, ils sont pas... comment je pourrais vous dire? Ils sont pas... ils vont pas sur tous les papiers, on dirait. Peut-être à cause, justement, qu'ils ont un mélange spécial. Donc, vous avez un nom et un numéro sur chacun des crayons. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. C'est une gamme de 72 ou 76. Encore une fois, c'est des gros crayons. Et ils sont fragiles, par contre. Si vous... Ah non, j'enregistrais plus. OK, désolé les amis, j'ai eu un petit problème. Je sais pas pourquoi. Là, je filme avec le téléphone de mon mari parce que j'ai plusieurs vidéos à vous faire aujourd'hui et j'ai manqué de batterie dans le mien. Donc, je connais pas trop son téléphone. Puis là, je sais pas trop pourquoi il s'est éteint. Donc, j'espère que j'ai pas perdu de séquence dans le temps que je vous parlais sur ça. Je pense pas. Il a fait un petit bruit. Donc, là, on est reparti. Donc, voilà. Alors, moi, ben, je vous les recommande. Par contre, comme je vous dis, des fois, ils sont capricieux. Si vous les cognez, si votre boîte est arrivée endommagée, vous allez avoir de la difficulté à les aiguiser. Donc, bon, c'est un mélange spécial pour ces crayons-là. Ils étaient à 133,88 quand j'ai regardé sur Amazon. C'est un peu cher. Moi, je les avais payés moins cher que ça pour la gamme complète. Donc, je préfère, par exemple, les Pro Color au Color Soft. Donc, on va mettre un 85 aussi. Il va en avoir beaucoup à 85. Pour les Color Soft, voilà. Et bon, je sais pas si je vous l'avais dit, mais ce sont aussi des gros crayons. Hein. Derwent, ils sont réputés pour faire des gros crayons, à part le Chromaflow, là, que je sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont vraiment minces. Donc, on a presque fini, les amis. On est rendu au Black Widow maintenant.
Ces crayons-là, ils sont un peu spéciaux parce que vous ne pouvez pas acheter une grosse boîte avec toute la gamme. Vous allez devoir acheter, si vous voulez toute la gamme des Black Widow, vous allez devoir acheter des boîtes séparées. Donc, vous avez une boîte avec un serpent, une boîte avec un araignée, une boîte avec un scorpion. Et vous avez aussi la nouvelle boîte. Bon, elle est plus ben nouvelle, mais elle est sortie après. C'est la boîte Monarch, donc c'est un caribou qu'il y a dessus. Et vous avez aussi les deux boîtes de skin. Donc, nous, on a calculé combien ça faisait si on achetait toutes les boîtes. Donc, ça monte à 187,78 au moment d'avoir fait cette feuille-là. Donc, moi, les Black Widow, je les adore. C'est des crayons super. Ils sont gras. Ils ont un super beau nuancier. C'est pas un nuancier commun. Vous allez retrouver des couleurs que vous trouvez pas dans d'autres gammes. Pas toute la gamme au complet, hein, mais quand je vous dis ça, là, que c'est un nuancier unique, c'est que il n'est pas classique. C'est que vous allez retrouver des petites couleurs que vous allez dire « Ah, celle-là, je ne l'ai pas dans cette gamme-là. » Voyez? Donc, vraiment, ils sont bien pigmentés en plus. Par contre, petit bémol pour les Black Widow, étant donné qu'ils sont tout noirs, des fois, c'est pas évident de trouver la couleur. Là, c'est pas pire parce que j'ai pris les Monarchs. Dans les Monarchs, ils ont rajouté la couleur au bout. Sinon, si vous avez la boîte Scorpion, Araignée et Serpent, eux, ils sont complètement noirs. Donc, quand vous les mettez en trousse, des fois, c'est pas facile de trouver les couleurs. Il faut vraiment se fier aux mines. Donc, ça, moi, je trouve ça un peu dérangeant. Mais sinon, ce sont de super crayons. Vraiment, vous pouvez y aller tranquillement. Si vous avez envie de vous acheter juste la boîte de serpent, ben vous pouvez. Vous avez envie d'avoir juste les deux boîtes de skin, vous pouvez les prendre. Donc, vraiment, il faut regarder parce que eux aussi, des fois, ils ont des spéciaux. Et moi, ben c'est un peu grâce à Muriel si j'ai la gamme complète parce que l'année passée, à ma fête, elle m'avait acheté serpent, scorpion et araignée. Je capotais quand j'avais ouvert la boîte et j'étais trop contente. Et ceux-là aussi, je les utilise pas assez souvent. Je sais pas pourquoi j'y pense pas. Pourtant, c'est des crayons que j'adore vraiment. Je vous les recommande ceux-là. Vous serez pas déçus. Ils sont bien gras en plus. Ils se mélangent bien. Ça tire pas trop vite le papier à condition de pas trop appuyer. Hein. C'est toujours la même chose. Donc, vraiment, ouais, moi, je les adore, les Black Widow, donc ils vont avoir une bonne note. Et je vous dis, je préfère les Black Widow au Color Soft, donc on va leur donner un 86 sur 100. Donc, voilà, pour les Black Widow aussi, ce sont des crayons hexagonales. Par contre, j'aimerais bien que sur leur serpent, araignée, scorpion, ils nous mettent aussi, comme ils ont fait pour les monarques. Et la boîte de skin aussi, vous avez des petites couleurs. Les deux boîtes de skin, vous avez une pâle et une foncée. Et moi, je vous dis, je les recommande. Ce sont des crayons super pour faire les peaux. Moi, je les utilise tout le temps maintenant pour faire mes peaux. Ensuite, on va passer... bon, les Black Widow, on ne peut pas les retrouver à l'unité non plus. Mais bon, vous pouvez les retrouver sur Amazon. Cette fois-ci, on va passer au Giotto Style Nouveau. Je pense pas que j'ai toute la gamme parce que moi, j'avais acheté une boîte de 50. Bon, au moment où j'ai fait cette feuille, il n'était plus disponible sur Amazon, donc impossible de vous donner le prix. Moi, je les avais payés vraiment pas cher. Hein. Je les avais eu en spécial, là, je me rappelle plus. Là. Je sais que c'était pas cher. Je pense que c'était dans les alentours peut-être de 40-45 $ peut-être pour les 50. Donc, Giotto Style Nouveau, ce sont des crayons hexagonales. Encore une fois, vous avez un nom et un numéro. Nuancier aussi quand même assez intéressant. Ils sont pas secs. C'est des crayons quand même, ben, pas extrêmement gras non plus. Mais bon, ils sont très respectables et vous pouvez bien les travailler. Vous voyez, je repasse ici. Je vais le dégrader doucement. Vous pouvez pas... je sais qu'H&M les ont déjà eu à l'unité, mais là, ils ne les tiennent plus. Est-ce qu'ils vont revenir? Je sais pas. Mais ils les ont déjà eu. Donc, peut-être qu'ils les réapprovisionneront. Peut-être. Il est temps que cette vidéo finisse. Donc, ouais, moi, je les aime bien, ces petits crayons-là. Par contre, bon, j'ai jamais compris un peu de comment ça fonctionnait pour les avoir au complet parce que, bon, moi, j'ai acheté une boîte de 50 et j'ai vu qu'il y avait des boîtes de peau. Après ça, j'ai vu qu'il y avait d'autres sortes de boîtes. Donc, il y en a combien des Giotto Style Nouveau dans la gamme? Je ne sais pas. Donc, si vous le savez, dites-moi ça en commentaire. Donc, vous voyez, hein? On peut bien les travailler, ils sont bien pigmentés, vraiment. Moi, je les aime bien, ces petits crayons-là. Et ça fait pas longtemps que je les ai, donc je les ai pas utilisés sous toutes les coutures. Mais bon,
ils sont corrects. La mine, elle est normale, hein, diminue pas énormément, ne dure pas non plus une éternité. Je dirais que c'est un entre-deux parce qu'ils sont moitié sec, moitié gras. C'est toujours difficile de vous dire, ah ouais, ceux-là sont plus gras que ceux-là. Pas toujours facile, mais bon, vous voyez qu'on peut faire quand même des beaux dégradés. Ils ont quand même un beau nuancier aussi. Donc, ceux-là, je sais pas s'ils sont à base d'huile ou à base de cire, donc je vous fais un crochet dans le milieu. Le prix n'était pas disponible puisqu'ils ne sont plus disponibles sur Amazon Canada pour le moment. Ils vont sûrement revenir, donc à surveiller. J'essaierai quand même de vous les mettre en barre d'infos, mais vous allez voir, ça va être écrit non disponible. À moins que là, au moment où je vous parle, ils soient revenus. Donc, je préfère bien sûr les Black Widow, les Color Soft et puis tout ça bien avant les Giotto Style Nouveau. Mais bon, c'est une belle petite gamme à voir si vous aimez bien collectionner les crayons un peu comme moi. Hein. Je pense que vous avez compris que j'étais une collectionneuse. Donc, on va leur donner la note de 79, tiens, pourquoi pas. Donc, voilà pour ça. J'aimerais bien qu'ils développent la gamme, qu'on puisse acheter la gamme complète. Ça serait pas compliqué. OK, on a une boîte de 200, on vous vend ça. Vous avez la gamme complète. Moi, je trouve ça... J'aime pas quand c'est compliqué pour obtenir une gamme complète. Donc, maintenant, on va passer au Black Widow, les Black Edition. Donc là, nous, ici, au Canada, on n'a que la boîte de 24. On n'a pas la boîte de 36. Et là, je sais pas, j'ai entendu dire par ma copine Simone qu'il y avait sorti une boîte de 100. Donc là, je sais pas, je pense que c'est aux États-Unis. Donc, pour ceux qui savent, dites-moi... bon, c'est des crayons triangulaires qui sont pas énormément gros, mais pas non plus trop minces. Vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas de couleur décrit dessus, donc ça, moi, je trouve ça un peu dérangeant. Est-ce qu'ils vont peut-être améliorer un peu la gamme? Parce que ça aussi, hein, ça fait pas énormément longtemps que c'est sorti. Mais s'ils offrent une boîte de 100, ça peut être assez intéressant parce que moi, j'ai que la boîte de 12, je crois. J'en ai que 12. Je n'ai pas la gamme de 36 ni celle de 24. Et vraiment, je trouve que c'est des super crayons. Ils sont bien gras. Beaucoup plus gras que les Polychromos. Et je crois qu'ils sont à base de cire, ceux-là, mais je suis pas certaine. Ils se mélangent bien. Et là, pour le nuancer, je peux pas vraiment vous dire, puisque, bon, moi, j'en ai que 12. Mais moi, je trouve que quand même, ce sont des bons crayons. Et je serais curieuse de voir ça, moi, s'ils ont des gammes plus grosses. Moi, je serais peut-être intéressée par acheter ça parce que je trouve que c'est des bons crayons. Une belle pigmentation. Ils se mélangent bien. Donc, ouais, moi, je les aime bien. Par contre, c'est dommage qu'on ait bon, moi, j'en ai que 12, mais c'est dommage qu'il y ait juste 36 couleurs si, mettons, il n'y a pas de plus grosse gamme que ça. Mais peut-être que ça va se développer et peut-être qu'on va avoir une plus grosse gamme éventuellement. Donc, je les ai jamais vus à l'unité nulle part. Et petit truc qui serait le fun, c'est qu'ils nous mettent au moins un numéro ou juste une couleur, je sais pas, mais mettez-nous quelque chose. Donc, ces crayons-là, je ne sais pas, ils sont à base de quoi. On met le crochet dans le milieu. Quand j'ai regardé au moment de faire ma feuille, ils étaient à 19,90 pour 12 crayons. Pour 36, je sais pas, c'est pas disponible au Canada. Nous, on a que les 24. Donc, vous pourrez aller voir ça si vous cliquez sur les liens pour des informations. Donc, sur ça, bon, je les préfère un petit peu plus que les Giotto Style Nouveau. Donc, je vais leur mettre un 80. Ensuite, on passe au Winsor & Newton. Ceux-là non plus, je n'ai pas la gamme complète. Je crois que c'est une gamme de 48. Moi, j'en ai que 12 que j'avais acheté pour les tester. Je les avais achetés chez Michael, donc vous pouvez les retrouver un peu partout. Je crois même qu'ils en ont chez H&M. Par contre, ils n'ont pas les boîtes de 48. Les boîtes de 48, ce n'est que sur Amazon. Et c'est quand même pas si cher. Ils sont à 39,95 et c'est pas mal tout le temps ce prix-là. Je les ai pas vraiment vus changer de prix. Donc, ce sont des crayons quand même assez gras, pas extrêmes non plus, mais quand même bien gras. Ils sont bien pigmentés, par contre, ils sont très, très minces. Ils sont à peu près le même diamètre que les Crayart et les Chromaflo. Donc, ce sont des petits crayons. Par contre, ceux-là, vous avez un nom. Vous n'avez pas de numéro, mais vous avez un nom. Donc, ça peut être une belle gamme, peut-être. Bon, j'ai pas commencé par la bonne affaire. Vous voyez, je suis vraiment fatiguée, là. Il est temps que j'arrête cette vidéo-là. J'ai trop parlé. Donc, ça peut être une belle gamme pour peut-être compléter une petite gamme ou une grosse gamme.
Moi, je les aime bien et à un moment donné, j'aimerais bien m'acheter, bon, la boîte de 48. Et là, le prix que je vous ai donné, là, c'est pour la boîte de 48, hein, les 39,95, là. Moi, c'est parce que je les avais trouvés chez Michael et ben, je voulais voir si j'allais les aimer. Et ben oui, je les aime bien. Ils ont une belle pigmentation. Et là, ben pour le nuancier, encore une fois, je peux pas non plus vous dire, OK, c'est un nuancier super unique. Parce que, bon, avec 12 crayons, c'est difficile de se faire une idée. Mais bon. Alors là, moi, je pense que ces crayons-là sont à base de cire, mais je suis pas certaine. Donc, sur 100, je les préfère au Faber-Castell. Donc, on va leur mettre, je les préfère je préfère les Winsor & Newton que les Black éditions. Donc, je vais leur mettre un 81. Donc, voilà, ils s'aiguisent bien. Et puis, les mines sont quand même assez dures aussi. Donc, on passe pas notre temps à les aiguiser. Donc, ça, c'est bien. Donc, dernier crayon qui peuvent être, bon, même chose que les actions de l'Europe. Ce sont les studios, ce sont un peu notre marque à nous de Dollarama. Et bon, ça aussi, c'est des petites boîtes que vous achetez. Je crois qu'il y a 4 boîtes. Vous avez une boîte de vert, une boîte de mauve, une boîte de rose et une boîte de couleur chair et marron. Donc, ben, ce sont des petits crayons, des colliers, hein, et comme ça vient de chez Dollarama, j'ai marqué non disponible, mais je crois que c'est 4 $ pour la boîte individuellement, hein. Donc, vous avez 4 boîtes. Donc, je vous montre, et ils sont quand même bien, c'est pas, bon, pas les crayons du sec non plus, là, mais je préfère les crayons de Action et du Dollarama que ceux de serre. De serre, là, c'est vraiment sec, sec, sec. Et là, j'avais les Lyra, mais je ne les ai plus. Donc, j'étais censée vous les montrer, mais finalement, je les ai plus parce que les Lyra étaient très, 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 très secs et j'arrivais pas à rien faire avec. Donc, ben là, je les ai plus. Donc, les studios, ça va être les derniers qu'on va regarder. Donc, vous voyez quand même, pour des crayons du Dollarama, on a quand même une pigmentation intéressante. Bon, on ne s'attend pas à des crayons gras, hein. Ils sont pas gras, mais sont moins secs que les de serre. Je trouve qu'ils sont un peu plus intéressants. C'est un crayon triangulaire. Et là, ben, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas les acheter à l'unité, bien sûr. Mais bon, ils ont bien de l'allure. Puis en plus, ils ont un numéro, mais ils n'ont pas de nom. Donc là, ça, c'est pas grave. Au même temps qu'on a une petite référence, ça peut nous aider à faire notre nuancier. Donc, voilà. Donc, vous voyez, hein, quand même, on peut faire un beau dégradé. Quand même une belle pigmentation pour des crayons du Dollarama. Donc, bon, là, ça, je sais vraiment pas. Cire, huile, je sais pas. Ça doit être au plomb. Aucune idée. Donc, sur 100, étant donné que je les préfère au dessert, on avait donné un 40. Donc, on va donner on va donner un 50, tiens. On va leur donner la note de passage. Donc, là, les amis, pour faire mon palmarès, à savoir quel crayon je préfère, quel crayon je ne vais pas racheter ou, bon, que j'aime moins, je vais m'en aller hors caméra. Je vais tout regarder mes notes, je vais toutes les écrire et on va découvrir mon palmarès de crayons ensemble. Donc, après avoir regardé ça hein, rapidement, là, j'ai pas tout écrit, mais si on fait le top, ça serait Lightfast, Luminance, Drawing, All Bade, Polychromos, qui sont à peu près même égalité. Pablo, Prismacolor premier, Procolor de Derwent, les Black Widow. Et ensuite, ben, j'ai mis tout dans le même... je suis un peu soufflée, j'ai encore interrompu ma vidéo, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai dû aller en bas, donc... un peu soufflé. Donc, bon, et j'ai mis Colline, Arteza, Colorsoft, Castellar Supply, Brut Funeur, Marco Renoir, Hyrogitène, un peu sur le même piédestal, parce que c'est des gammes que j'adore et que je vais pas mal tout le temps garder, mais mon top, il est ici. Donc, Lightfast Luminance Drawing, Old Bane, Polychromos, Pablo, Prismacolor premier, Derwent Procolor, que j'adore, les Black Widow aussi, surtout pour leur kit peau, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, alors ben pour le reste, hein, c'est sûr, bon, il y a des petites gammes qui ne sont pas développées, qui ont juste, bon, 24 couleurs ou 36 couleurs, donc peut-être qu'il aurait été plus haut s'il y aurait eu plus de couleurs. Et ben voilà, alors ça ressemble un peu à ça, les crayons que je possède pour le moment. Il y en a d'autres qui m'intéressent, comme les Derwent Artist, que j'aimerais vraiment me procurer. Les Mark Art,
il y a un gros tigre dessus. Ah, quelle est belle cette boîte. Il y a bon, ben j'aimerais avoir les Winsor & Newton, la gamme complète. Sinon, qu'est-ce qui m'intéresserait d'autre en crayon? Il y en avait un autre là, que j'avais mis dans ma liste de souhaits, les Joy Wish, quelque chose comme ça, qui était quand même pas trop cher, que j'aimerais tester. Parce que ma copine Mimi les a, elle m'en a parlé, elle les aime bien, donc je vais probablement, d'ici l'année prochaine, rajouter des gammes à mes crayons. Mais là, bon, il faut que je me calme un peu sur les achats parce que je dois m'acheter des luminances et des Lightfast. J'aimerais avoir ces gammes-là en surplus pour vu qu'on ne peut pas les trouver ici au Canada et je peux pas toujours demander à mes copines de l'Europe de m'envoyer des crayons. Donc, ben, j'aimerais ça m'acheter des gammes de surplus, peut-être pas des gammes complètes, mais vous savez, des fois, on peut acheter juste des petites gammes de 36, donc ça peut nous faire des crayons pour avoir du stock, au fond, si on en a un qui est fini. Donc, ben, c'est un peu ça, niveau crayon. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, qu'elle vous contentera aussi parce que vous aviez envie de voir tous les crayons que je possédais. Donc, s'il y a des crayons que j'ai pas dit ce qui vous intéressait, est-ce que vous avez encore des questions sur des gammes spécifiques, ben n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je suis désolée, cette vidéo a été encore longue, mais je tenais vraiment à faire le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur les crayons. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, ce n'est pas une science exacte. C'est vraiment mes goûts à moi, mes expériences que j'ai fait avec ces crayons-là. Donc, chaque personne peut avoir un palmarès différent. Donc, si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez envie de faire cette vidéo-là, ben moi, je serais super intéressée de la voir et je suis sûre que ça en intéresserait beaucoup. Et peut-être que ça nous permettrait aussi de découvrir d'autres gammes ou d'autres aussi... d'autres opinions aussi, hein, parce que, bon, moi, je peux dire, ah, les luminances, c'est les meilleures, mais une autre fille, elle va pas les aimer du tout, les luminances, puis ses préférés, ça va être les polychromos. Donc, alors voilà, si vous avez une chaîne YouTube, ben, je vous invite à faire cette vidéo-là, si jamais ça vous tente, vous n'êtes pas obligé de faire un tableau comme moi, hein, faites-le selon ce que vous avez envie de faire. Si vous avez juste envie de gribouiller vos crayons sur une feuille et d'en parler, ben allez-y comme ça. Donc moi, je serais bien contente de voir ça. Et si vous faites cette vidéo, ben n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me le dire parce que moi, ça m'intéresse. J'adore les crayons. Si je pourrais avoir tous les crayons du monde entier, je serais contente. Je pense que je suis un peu une collectionneuse de crayons. C'est toujours ce que j'aime le plus, essayer, ce que... des fois, les rendus sont pas pareils. Des fois, on trouve des petites couleurs qu'on dit « Ah, ça, je l'ai pas dans telle gamme. » Ou des fois, on va mélanger les couleurs avec d'autres gammes. Ben, mélanger deux gammes différentes ensemble. Donc, ben, il y en a qui aiment les chaussures, les sacoches. Ben, moi, c'est les crayons. Donc, ne me jugez pas. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été longue à monter. Écrire les gammes de crayons, chercher les prix sur Amazon et puis tout ça. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la vente colo de Zazu ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. N'oubliez pas que le 31 octobre, 13h30, heure du Québec, il y aura le live pour le tirage des 3000 abonnés qui sont maintenant atteints, hein, je vous en avais pas parlé encore. Donc vraiment merci à tout le monde de me suivre, d'être toujours là, de m'écrire des super beaux commentaires. Je sais que je réponds pas toujours, je fais mon gros possible, des fois je vous réponds aussi en vidéo, mais c'est pas toujours évident au nombre de vidéos que je sors au moins une vidéo par jour. Mais bon, j'essaie le plus possible de répondre à tout le monde. Si je mets un petit cœur sur votre commentaire, c'est que je l'ai lu. Des fois, j'en mets pas tout le temps, mais sachez que je lis tous vos commentaires et vraiment, merci du fond du cœur. C'est grâce à vous si cette chaîne continue de monter et que je suis motivée à faire d'autres vidéos et essayer de vous présenter des nouveaux produits, vous faire des tutos. Donc, vraiment, un gros merci. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais fait le Fruit Challenge, un peu pour prolonger Halloween et vous remercier parce que je savais, j'étais pas mal sur le bord d'atteindre mes 3000 abonnés. Je cherchais une façon d'avoir une activité à faire avec vous et de vous récompenser en même temps. Donc, vraiment, merci à tout le monde qui a participé au Fruit Challenge. Merci à tout le monde de me suivre. C'est vraiment... c'est inestimable. Je pensais pas atteindre 3000 abonnés sur cette chaîne.
Donc, vraiment, merci. Et ben, c'est tout pour moi. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, comme je vous ai dit. Si jamais il y a des choses que je vous ai pas dit et que vous posez encore des questions, si je suis capable de répondre, je vais le faire. Sinon, je vais peut-être demander à d'autres copines qui pourront m'aider. Donc voilà, c'est tout pour moi les amis. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.